غام غام غام. راكم مع رضا صديقي وراكم تسمعوا زيد كاس. اليوم غادي نزيدو كاس مع ايمان قاضي. جو بونس كو امين لا بيرسون لا ميو بلاسي باش يحكي لنا عليها. اليك الخط خويا. على بالك رضا ملي تلاقيت مع ايمان حكينا على الموسيقى، حكينا على الفن، فكرتني بواحد لي زارتيست باك نسيتهم كاع، لين مونتيلي العباسي كنت معهم انا، كانوا يحكونوا عليهم لي زونسيان ماني ما هكذا. اشاك فوا قصره تجيب قصره نحكوا على الموسيقى، نحكوا على الفن، نحكوا على البحر، نحكوا على ليدونتيتي، نحكوا على الراب، على اس سي اش. جو مي سي دي فالي ابسوليومون كون لانفيت باش تحكي لنا كاع هاد الحوايج. جيسبر كو زالي باسي ان بون مومون معانا. ريستي على ليكوت. Pourquoi toi tu trouvais que c'était pas une bonne idée? Pourquoi je trouvais que c'était pas une bonne idée? Parce que c'est même pas que je trouvais pas que c'est une bonne idée, j'ai même pas pensé à toi. Me dire que je même pas fait le حساب vraiment. Et en fait il me dit Iman Qadi, je dis putain c'est vrai, oui, Iman Qadi. Et je trouvais que c'était comme une évidence. Ah, d'accord. Donc tu veux dire que t'as pas pensé à moi, mais tu veux pas dire que t'étais contre l'idée? Non, j'étais pas contre l'idée. Non, j'y ai pas pensé. Non. D'accord, ok. Ouais. De toute façon, on peut pas trop aller contre. Oui, mais je vois ça. Contre quoi? Je vois. Contre la communauté organisée. Bah, c'est ça, il parle d'organisation et tout, mais comment il est tyrannique. Moi, je pense, c'est comme ça. En fait, quand il faut avancer un projet, oui, dans un projet, quand il faut faire avancer des idées, il faut être un moment tyrannique. Tu peux pas. Si, bon. je suis désolé. Je sais pas. Tu veux qu'on parle de ça? Si, un peu. Pourquoi pas. Enfin, cela dit, moi, dans mon groupe de musique, je gagnerais à être un peu. Bah écoute, je pense que. Mais après, non, mais tyrannique, c'est peut-être un peu fort, mais peut-être cadrer les choses, quoi. Écoute-moi bien. Sans être tyrannique. Iman Qadi. Je pense que Kaltoum, si elle n'était pas tyrannique avec son orchestre, ça n'aurait jamais été Kaltoum. Oui. En fait, tyrannique dans le sens c'est-à-dire dans le sens où tu prends au sérieux tout ce que tu entreprends. Oui. Ça ne veut pas dire que Khalek parle dans le micro qu'il est tyrannique. C'est-à-dire, il a dit, à un moment donné, il faut que pour que ta voix puisse être entendable bien. Ouais. Entendable. Voilà. Entendu. Audible. Entendable. Ça se dit pas entendable. Audible. بارع عندك الحق في هذاك سبيكتاكل نهضروا انا عربي يعني فرنسي خلطها تصفى كور ورمي العور سي صح كور واعطي ما هو تعريف اللغه العربيه كاين لا ديفينيسيون دو لا لونغ عرب الجزائريين كور ورمي العور كور واعطي العور. Écoute, en fait non, je te dis la vérité. Dès le début, dès qu'on a commencé à faire une liste des invités, une liste de gens avec qui on voulait échanger, avec qui on voulait discuter, ton nom, il est très vite apparu parce que je pense que Amine te connaît mieux que moi parce que vous avez dû avoir des discussions jusqu'à pas d'heure. C'est sûr. Lui, il m'a dit Iman correspond parfaitement à ce qu'on a envie de faire. Et moi, les peu de fois où en fait, on a super bien discuté. Et du coup, donc, je te dis la vérité. Tout de suite, je lui dis il faut que Iman soit là parmi nous. Je sais que les auditeurs, les gens qui nous écoutent, ils n'ont pas du tout l'état de l'art, quoi. Ils n'ont pas, bien sûr. Ils n'ont pas la mise à jour de pourquoi. J'ai envie, est-ce que juste il me dit un peu autour de quoi tourner vos discussions interminables. Moi, du coup, tu parles à moi là. J'ai dit l'un de vous deux. Enfin, je veux dire, tu veux commencer? Tu veux que je commence? Vas-y. Je lance le truc. Ouais, vas-y, lance. La première. Alors, si je peux me permettre, tu vois, t'as vu que là, j'ai pris un ton très sérieux pour qu'on commence le podcast et l'enregistrement. Oui, c'est pour ça que je suis déstabilisée que je lui ai renvoyé. Et en fait, oui, mais le truc, c'est que tu me dis, vas-y, c'est ça. Parle dans le micro, t'es là. Oui, pardon, oh merde. Oui, ça va être un truc un peu chiant qu'on va te matraquer pendant toute la session. Mais comment vous faites, vous, pour pas bouger? En fait, écoute, en réalité, regarde, Iman, regarde. Attends, je vais me caler. Non, regarde, observe, regarde. Là, mais je n'adore. Ouais. En fait, j'ai envie de parler, je m'approche, tu vois.
Oui, c'est un réflexe à prendre. Oui, c'est pour ça. Ça marche. En fait, le truc, c'est que t'es pas obligé de tourner complètement la tête quand tu veux voir quelqu'un, tu vois. Ouais. Oui, ok. T'es devant un public et tu chantes. Je vois pas très bien de ce côté-là, du coup. Je suis un peu obligée. Non, mais c'est vrai, je vois pas de l'œil gauche, du coup, je suis obligée de... Enfin bon, bref. T'es gauche, quoi. C'est pas important. Elle est gauche. Donc, Imen, on a échangé parce que هي طرارجية donc تلعب الطار وانا طرارجي. Voilà, la raison. La première prise de contact était comme ça. Sauf que quelques mois plus tard, on s'est aperçu que son frère connaît mon frère. Ah. Et on n'a pas du tout fait le lien. C'est après, quand c'est elle qui l'a remarqué d'ailleurs. Moi, j'ai pas mais c'est une histoire assez ouf parce qu'en fait, du coup, il m'a ajouté, voilà, on a parlé musique, tout ça. On a vu qu'on avait pas mal de choses en commun, qu'on jouait le même instrument, qu'on avait un peu les mêmes goûts, tout ça. Et au bout d'un moment, je vois dans mes suggestions d'amis sur Facebook, parce que du coup, on s'est rencontrés via Facebook, et je vois dans mes suggestions le nom de son frère. Je ne sais pas si je peux te donner des noms ou pas. Enfin bon, bref. Si, balance, on s'en fout. Je vois le nom de son frère et d'un coup, j'ai un flash. Je me dis, mais attends, mais je le connais, lui. Je le connais. C'était un très bon copain de mon grand frère, de mon aîné. Et il venait même à la maison. Enfin, mon frère l'a rencontré à Alger, du coup, parce qu'il faisait des longs séjours. Voilà, mon père nous envoyait un peu comme ça au bled quand on était petits. On passait 1 mois, 2 mois. Et donc, mon frère Marwan se faisait beaucoup de copains et on était du même quartier, en fait. Enfin, au départ, on était, donc, comme je disais tout à l'heure, de Bebjid. Et après, on a eu un appartement un tout petit peu plus haut vers Ramvalley, à Alger. Et en fait, c'est là où habite la grand-mère de Amine. M'a négocié, moi. Ah ouais. Ouais, et même carrément, il m'avait montré la vue de chez sa grand-mère. Je lui ai dit, mais c'est pas possible, c'est chez moi. On a vraiment le même... Même angle. C'est ça. Et donc, quand je vois Yacine, je lui dis, mais attends, c'est quoi ton lien de parenté avec Yacine ? Il me dit, c'est mon grand frère. Je lui dis, mais non, mais je le connais. Je lui ai dit, il est venu chez moi, j'étais petite. Moi, j'étais au collège, je devais avoir 11-12 ans, 12-13 ans. Quand Yacine était débarqué en France, en fait. Ouais. Parce qu'au départ, je le connaissais pas, mon frère le fréquentait à Alger, donc moi, je l'avais jamais vu. Et puis un jour, il est venu chez nous. Il a passé quelques semaines à la maison. Ouais. Mais du coup, donc, ton frère, comment il a connu la famille Qadi ? Il a connu la famille Qadi parce qu'il a rencontré mon grand frère qui passait des vacances chez nous à Alger. Mon frère s'était fait des copains dans le quartier, dont et Yacine traînait chez ma grand-mère. Ok, c'est incroyable. Fou, hein. Et donc, attends, le truc de ouf, c'est que tout ça, c'était pendant le confinement. Donc, quand j'ai dit à Amine qu'effectivement, son frère, je le connaissais. Et du coup, ça m'a intriguée. Je savais qu'on avait des photos avec Yacine à la maison. Et donc, je cherche les photos et je tombe sur d'autres photos de mon frère à Alger, chez Amine. Donc, avec Yacine. Et là, je vois Amine sur les photos. C'est-à-dire que j'ai trouvé des photos de Amine chez moi. Mais non. Mais bah ouais, c'est ouf. Il était tout petit, il avait genre 16-17 ans, c'est ça ? Et toi, t'avais quel âge ? Mais moi, j'étais pas à Alger, c'était mon frère qui a fait ces photos-là, tu vois. Okay. Mais si tu veux, Amine m'a ajouté et j'avais des photos de lui chez moi, quoi. La dinguerie, quoi, tu vois. Truc, ça veut dire que toi, t'étais déjà allé chez eux ? Non, pardon, je suis pas claire. Tout ça, c'était à Alger. C'est des photos en fait, que j'ai retrouvées, son frère est moi, venu... j'ai retrouvé les photos chez moi, ici. Est venu à Alger, pas à Franc-Vallée, mais notre maison de famille. Que tu connais, Ibn Msous. Ouais. Et il a pris des photos, genre, en jetable. Donc, ça n'existait pas numérique. Oui. Pendant le mariage de Yacine. Non. Ouais. Non, ça, c'est des vidéos. Oui, non. On avait des. Je parle pas ceux d'en France. Parce que Marwan est venu aussi au mariage d'Alger de Yacine. Oui. Et il y avait Karim donc à la guitare. Il y avait Marwan qui joue très bien de la guitare. Ah oui, donc il faisait déjà de la musique à l'époque, oui, les gars. Exactement. Oui, ok. C'est incroyable quand même comme histoire. Ouais. Bah ouais, c'est fou. Et ben. C'est dingue. Que de coïncidences. Et toi, tu faisais déjà de la musique à l'époque ? Quelle époque ? Là, à l'époque où ils jouaient ensemble et tout. Non, mais moi j'étais petite à cette époque-là. Non, j'étais petite. Non, pas encore. Oui, on a toujours écouté de la musique à la maison. Donc oui, mes frères faisaient déjà. En fait, c'est comme ça. J'ai pas du tout fait d'école. J'ai aucune formation. J'ai vraiment appris en regardant mes frères. Et puis parce qu'on a toujours fait de la musique, c'était un truc un peu naturel, quoi. On a toujours fait ça à la maison. Donc ouais, c'est possible que vers 13-14 ans déjà, je commençais à jouer un peu de darbuka. J'imitais mon plus jeune frère qui est percussionniste du coup. Et
mais c'est venu après, plus tard quand même, la musique. Et puis c'est venu via justement l'association qu'on a eue après avec mes frères. Mais C'est du quoi coup, l'association c'était c'est l'association dont on parlait tout à l'heure. C'est quoi C'était... alors, allez, c'est parti. Allez, on sort les dossiers. Oui, on sort les dossiers. C'est une association qu'on a fondée avec donc, deux de mes frères, donc l'aîné et puis le plus jeune. Parce que, donc, effectivement, on a toujours fait de la musique à la maison. Et puis un jour, on s'est dit, pourquoi pas créer un truc et puis peut-être qu'on fera des scènes. Et donc, on fait de la musique. Alors, nous, on est nés ici. Et effectivement, on a toujours écouté beaucoup de musique algérienne. Mon père nous a un peu matraqué avec le Shabi, l'Andalous. Donc, on en a toujours écouté. J'aime bien comment tu as utilisé le mot matraquer. Oui, on dirait que c'était... Oui, parce que c'était le projet. Hein, Mais c'est pas une punition. Non, c'était pas une punition. Après, comment dire ? Tu vois, je m'attendais... Le rapport à la musique fluctue en fonction des relations que tu peux avoir avec tes parents aussi, tu vois. Alors, je n'ai pas du tout compris T'as cette pas phrase, donc j'aimerais bien qu'on si tu veux, rentre. c'est tellement... Enfin, j'identifie tellement le Shabi à mon père, qui est algérois, qui est né à Alger, voilà, que, en fonction de mes relations avec lui, j'ai pu avoir des moments où j'étais un peu dans le... Comment dire, où je rejetais un petit peu toute cette musique-là. Ah oui, Mais, donc... oui, ok. oui. Donc, donc quand il y avait la tréha, c'était Rof. Et quand il n'y avait pas la tréha, c'était Amr Zay. Exactement. Non, mais Vous êtes combien Ma sur fille avec un Terre free. Vous êtes combien sur Terre à avoir Amr Zay et Rof dans le... Pas beaucoup. Et figure-toi que moi, j'aurais bien aimé qu'on mette tout ça en avant, mais c'est pas comme ça qu'on a... Mais en fait, on va rentrer dans des trucs tellement... Comment dire, tellement psychanalytique que, je sais pas si... Je sais pas si je vais pas pleurer. Non, ça va. J'ai fait un travail, j'ai fait le travail. Non, mais je trouve ça beau quand même. Oui, c'est très beau. Alors, du coup, on a créé cette association. Ça a très, très bien marché parce qu'on a fait plein de concerts. Comment elle s'appelait ? Alors... comme je dis souvent, je n'étais pas là le jour où ils ont choisi le nom de cette association parce que sinon, bien évidemment, j'aurais mis mon veto sur ce nom qui est un petit peu... T'aurais été tyrannique, donc. Non, au contraire, j'aurais été démocratique parce que, au contraire, là, il n'y a pas eu de vote, ils ont imposé ça de toute façon. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi le nom ? Oui, bien sûr. Alors, c'est Antique Music. Donc, Antique, qui vient de l'argot du dialecte algérois antique. Donc, voilà, être bien. Qui vient, je crois, même du mot français. Donc, antique. Exactement, ouais. Donc, Antique Music. Moi, j'ai alors, une je ne sais pas pourquoi il y avait musique, parce qu'en général, quand on fait de la musique, il n'y a pas besoin de préciser qu'on fait de la musique. Non, peut-être que parce qu'il y avait un groupe de rap qui s'appelait Antique et ils étaient au courant. Je ne crois pas, non. Non, après, ce n'était pas vraiment un groupe, c'était une association, donc on peut aussi le voir comme ça. D'accord, ok. Mais pourquoi tu as un problème avec le nom Antique ? Parce que c'est trop kitsch, je sais pas, et puis ça... Après, peut-être que c'est moi qui me trompe, parce que peut-être que comme moi, je me reconnaissais pas au bout d'un moment dans le groupe, j'ai peut-être plaqué aussi mon... Parce qu'en fait, si tu veux, mes frères, eux, quand ils ont créé cette association, c'était dans le but de vraiment faire de la musique traditionnelle algérienne, de faire, même selon leur expression, les standards, tu vois, vraiment les classiques, et de préserver, de transmettre le patrimoine algérien, sauf que moi, je trouvais que c'était pas forcément notre rôle. Surtout que, du coup, j'ai pas été au bout. Quand je te disais que le groupe a plutôt bien marché, parce qu'en fait, il y a plein d'autres musiciens qui nous ont rejoints. Et pas du tout que des Algériens. D'ailleurs, la majorité était soit français, soit d'une autre origine. Enfin, voilà. Et moi, je trouvais ça génial, en fait, que des gens qui viennent de n'importe où viennent faire du shabi et que ça leur plaise. Et je trouvais ça aussi hyper génial que nous, on soit français et que, voilà, on connaisse quand même cette musique-là et que finalement, ça aurait été bien qu'on apporte aussi notre touche, tu vois, au lieu de refaire les choses comme elles sont, quoi. Et surtout pas les changer. Et surtout ne pas les changer, oui. Mmh. Bah, oui. Mais du coup, donc là, avec du recul, tu l'aurais appelé comment ? Ou là, t'as pas d'idée ? J'ai pas d'idée.
Non, je t'avoue que j'ai pas d'idée. Déjà, pour mon groupe actuel, j'ai mis... en fait, je me suis pas mis la pression. Je me suis dit, bon, ça va peut-être venir, je vais avoir une épiphanie et ça va me venir. Et en fait, ça m'est pas venu. J'ai un peu cherché pour trouver. Donc non, je t'avoue que j'ai pas d'idée. Mais en tout cas, j'aurais pas mis un truc aussi kitsch, je sais pas. Antique. Ouais. Intégro. Après, bon, c'est mignon. C'est vrai. Et ça existe toujours, l'association ? Eh ben, en ce moment, plus trop. Plus trop, parce que bon, déjà, on a pas mal tourné, on a fait énormément de concerts. On est parti 2 fois en Corse pour un festival de musique méditerranéenne, ouais. Vous avez où on représentait l'Algérie. Voilà, bravo, faut le dire. Hein. Oui, bon, moi, je me sens vraiment en décalage par rapport à tout ça. Hein, vraiment, c'est pas du tout... surtout avec le recul, plus j'avance, plus je grandis, plus... Tu es en décalage avec le fait de représenter l'Algérie ou le fait... avec ce projet-là, beaucoup trop ancré dans une identité qui n'est finalement pas la nôtre, quoi. Après, je dis ça, je parle peut-être en mon nom, parce que... Quand tu dis la nôtre, tu parles de toi et tes frères ? Oui, c'est ça, mais peut-être que je ne devrais pas parler pour eux. Alors non, ouais. Mais une identité qui n'est pas la tienne. Qui n'est pas la mienne, non, c'est sûr. Et qu'est-ce que tu veux dire par là ? Moi, je sais pas, j'ai toujours écouté du shabi, effectivement. J'ai toujours écouté beaucoup de musique algérienne, beaucoup de musique arabe, orientale aussi. Mais j'ai aussi écouté énormément de rap, énormément de variétés françaises. Calme-toi. هي لها variété peut-être tu peux pas faire rapper du anqa. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Non, mais c'est une vraie question. C'est peut-être un peu facile de mixer les deux choses comme ça. Je pense qu'il y a peut-être des choses plus subtiles à faire. Non, mais en fait, oui, bien sûr. Mais complètement. Mais moi, mais du coup. Mais à minima, s'inspirer de l'identité rap et de l'identité. Après, rap, les gars, juste entre parenthèses, oui. Peut-être qu'il y a des gens qui vont pas apprécier ce que je vais dire, mais le shabi, quand ça a commencé, c'était un peu l'équivalent du rap. Bien sûr. Oui, c'était clairement... C'est des musiques contestataires, complètement comme le rock. Donc c'est quoi, on pourrait dire quoi, genre on pourrait dire que l'anqa c'est un peu... Ou Joey Stark c'est un peu l'anqa. Voilà, c'est ça. Si tu prends la clique, là, il y en avait Ayam et NTM, quoi. Ayam, c'est un peu conscient, donc on peut l'assimiler, je sais pas moi, à quelqu'un de gentil, tu sais, genre, je sais pas, Grouabi, tu vois. Moi, il est gentil. Et l'Anqa, tu vois, c'est un thug, tu vois. C'est lui, c'est Akhenaton, enfin pas Akhenaton, c'est Kulchen, tu vois. Donc, non, mais je veux dire, c'est pas anodin que tu t'intéresses à ces deux genres de musique qui sont quand même hyper urbaines, en fait. Et très proches, un peu presque limite la même histoire. C'est la même histoire, ils défendent les minorités, tout ça. Pour être très honnête, je suis revenue au rap. J'en ai écouté énormément quand j'étais petite, quand j'étais jeune, jusqu'au collège. Après, pareil, je me suis complètement défait. Et j'en réécoute que depuis peu. Donc, c'est pas non plus ce qui va constituer l'essentiel de mon ADN, de ce que j'écoute. J'ai écouté énormément de chansons françaises, les grands chanteurs, de Brel, Brassens, Aznavour, Barbara, tout ça, ça m'a énormément bercé. Peut-être plus que le rap. Alors en plus, chez moi, c'était pas hyper bien vu d'écouter du rap. Je sais même pas comment ça se fait que j'en écoutais, parce que on le dénigrait pas mal. T'écoutais en cachette le rap, du coup? Je sais pas, non, parce que c'était pas interdit, mais bon, je me faisais grave terminer, quoi, par mes frères et tout. Enfin, pour eux, c'était un peu les musiques de Cassos. Bon, voilà. Trop marrant. Ouais. C'est trop drôle, ça. Ouais. Pardon, je parle un peu la street. Donc, quand je dis cassos, je discrimine personne. Je m'inclus grave dans les cassos. Moi, je suis une grosse cassos. Non, mais moi, je vais mettre un fiche à on va pas te juger, oui, on va rien dire. Oui, non, mais qu'on s'entende bien. Je fais partie, et je suis grave fière. سربي لها كاين لا تاي سربي لها vas-y ندربي لك لا تاي سربي لها لا تاي. Non, mais en fait, moi, ce que je trouve, on va dire, intéressant dans ce que tu racontes, c'est que t'étais jeune, t'étais un peu embarqué dans un délire avec tes frères. Oui. Mais en vrai, donc aujourd'hui, tu dis que c'est pas vraiment ton identité à toi,
mais ça ne t'empêche pas de continuer à apprécier Chabi. Oui, bah, complètement. Bah, de toute façon, moi, j'en fais toujours. Bien sûr. J'en chante. C'est pour ça que, et moi je trouve, en tout cas moi personnellement, je trouve que c'est stylé parce qu'on a besoin de ça. Parce que moi, des fois, j'écoute un peu, je sais pas, Chabi, Andalous. Je me pose la question pourquoi ce style il veut pas évoluer pour être chanté avec un vocabulaire qui est proche de moi. Ouais. Tu vois, par exemple, on aime bien نسمع des fois avec Ronia Andalous ou la Ronia Chabi ou la Hausi ou la sur des styles un peu qui font partie de notre patrimoine, mais avec le langage tana. Donc, moi, ça m'intéresse en fait, ça. Et même, c'est de la réflexion que tu as eue. Mais on dirait que tu en parles, on dirait que tu as peur à un moment donné d'exprimer ça. Non, du tout. C'est juste que j'ai peur de pas être bien comprise, de pas avoir donné les éléments dans l'ordre. Mais c'est peut-être une vue de mon esprit. Mais non, pas du tout. Non. Alors, après... je sais pas si je suis la mieux placée pour parler de ça parce que moi je parle pas très bien. Alors on en parlait aussi tout à l'heure, c'est très paradoxal parce que je comprends assez bien l'arabe algérien. En revanche, j'ai beaucoup de mal à le parler. Donc je pense qu'il y a évidemment des raisons au niveau de psychologique. Je pense qu'il y a une espèce de barrière, je sais pas pourquoi, mais j'ai beaucoup de mal à parler, à m'exprimer en arabe. D'ailleurs, je bafouille. C'est même pas que je ne sais pas, c'est que les comment dire, les différents accents ne sortent pas. Tu vois, les ha, les kha, ça se mélange une fois que je veux parler. Et ce qui est très très curieux, c'est qu'en revanche, pour chanter, je n'ai aucune difficulté. Ah ouais. C'est fluide, oui, c'est-à-dire que tu bafouilles pas. Tout à fait fluide, je ne bafouille pas. Et je chante du Dahmen avec vraiment toutes les figures de style possibles, des allitérations, voilà. Et ça, je n'ai aucune difficulté pour le chanter. En revanche, pour parler. Donc ça veut dire. Mais alors, je sais pas trop d'où ça vient. Je sais pas si c'est. Ça veut dire que tu vas au consulat pour تعاودي le passeport. Ouais, je vais avec mon père en général. Sinon, je me fais pas trop respecter. Ou là, sinon, تغني. Oui, voilà, c'est ça. Ça peut marcher. Non, mais c'est incroyable ça quand même. Bah, je sais. Ouais, j'ai toujours trouvé ça génial, moi, en fait. Bah, je sais, mais j'ai pas trop creusé le truc. Je sais pas si c'est parce que mes frères se sont moqués de moi, mais je trouve cette raison un peu trop légère. Je pense pas que ce soit ça. Je pense qu'il y a quelque chose de plus profond, mais je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Parce que mes frères et sœurs parlent assez bien. Pas tous, on a tous un niveau différent. Et ça aussi, ça c'est hyper intéressant, parce que ça dit grave quelque chose de notre rapport à notre culture, tu vois, enfin à notre double culture. Parce que par exemple, mon plus jeune frère, il parle parfaitement en dialecte et en littéraire. Parfaitement. Ah oui, ok. Et oui, vraiment, mais parfaitement. L'aîné, il parle, mais alors lui, c'est encore pire que moi, il mélange tout. Mais alors, il s'en fout par contre. Il parle, mais il va te mélanger les a, les ha, les kha, tu vois. Ma sœur parle assez bien aussi, elle n'a pas de problème, elle parle, ça va, c'est assez apaisé comme rapport à la langue. Non mais attends, en fait, oui, il y a un truc en sous-texte dans ce que je te dis. Bah oui, parce que là, quand tu utilisais des mots, déjà, tu as dit, il nous a matraqué avec le musiqa al-andalousi ou Chabi. Oui. Là, en fait, depuis tout à l'heure, tu as dit, elle a un rapport apaisé. Oui, mais je sais, mais j'emploie des termes à dessein, très cher. Il faut m'expliquer. Pourquoi tu dis apaisé? Pour ma sœur, je sais pas. Non, pour moi... Il y a embrouille Ah bah clairement. Comme ça, clairement. Bah clairement, parce que je me suis pas présentée. Vas-y, je me suis pas présentée. Mais parce que donc mon père, il est algérien. Voilà, il est né à Alger en 1952. On n'a pas besoin de l'état civil de ton père. Si, vraiment. Ça a son importance. C'est important l'état. Non, okay. En vrai... Si, important. Oui, c'est mon côté... dans l'histoire de l'Algérie. Formation professionnelle. Ça est, Malish. Seconde 2. Ça est. Oui, aussi. Oui, il a grandi à côté de la prison. Serkadji. Exactement. Bon, voilà. Bref. Et ma mère, en revanche, elle est née ici, en France, à Paris, de parents pieds noirs, algériens. Okay. Et donc juifs d'Algérie. Ok. Donc, si tu veux, je suis née... je suis une contradiction.
Comment ça Non, t'es... non, mais je plaisante. Non, 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 معليش non, vas-y. Non, non, mais En fait, شوفي غادي نفهمك إيمان. Nous, حنايا. mais en je fait, rigole. attends, صبري Non, vraiment. صبري. En fait, Tu vois, là, la référence tout de suite. direct, toi. La sortie. En fait, toi, j'ai l'impression que, en fait, خاص كي نقولوا لما تفهمش هكا غني لها. Exactement. Et même tu lui chantes, elle comprend. Oui, c'est ça. C'est magnifique. En fait, حنايا, justement, avec Amine, si on a fait justement ce podcast-là, c'est justement pour entendre des histoires comme ça, c'est pour raconter tout ça. Anaï, je suis en train de faire le mec étonné parce que tu as utilisé le mot apaisant, mais je sais pourquoi. Bien sûr. Je sais ce qu'il faut, je veux dire, c'est quelque chose aussi que je ressens, mais à mon niveau, voilà. Mais je me dis qu'il y a forcément des gens qui vont écouter et qui vont t'entendre, et en fait, et ça va leur faire du bien Mais d'entendre complètement. ça. C'est pour ça que assume-le. Cela dit, c'est quand même assez rare. Hein. Je rencontre très peu de. Je sais bien, je le conçois. J'aimerais bien, tu vois, si ce podcast me permettait de rencontrer des gens qui, comme moi, sont de parents et juifs et musulmans, je prends. En plus, Je vais faire une thérapie de groupe ou un truc comme ça, tu vois. un juif truc, et musulman, algérien. Algérien. Ah oui, oui, parce que ouais. Oui, et Là, on est- mais ma mère plutôt de. Alors, ma mère est née ici, donc vraiment, elle n'a pas du tout connu l'Algérie. Quoique, je crois qu'elle a été quand elle était petite. Mes grands-parents l'ont emmenée. Enfin bon, bref. Oui, du coup, ils sont plutôt du côté d'Oran. Enfin, mes grands-parents étaient du côté maternel étaient d'Oran. Wahran. C'est ça. Mais alors, ils sont venus en France Wahran. bien avant l'indépendance parce qu'ils avaient senti déjà que ça sentait un peu le roussi. Le vent Donc, tourné. Voilà. Mais Donc, bon, sont ils ont venus. été rattrapés par un gars qui est né en 52, pardon. Exact. Putain, mais En face, c'est le Kaji. je te le fais pas. Tu crois pas si bien dire. Vraiment. Rattrapé. Le mot Complètement. rattrapé, il est bien utilisé. Oui, mais en fait, donc ça veut dire que, enfin, parce que quand tu dis le rapport apaisant, tes deux grands-parents parlent en algérien. Oui, bien sûr. Bah oui. Oui, mais même ma mère comprend très bien l'arabe. Elle peut parler un petit peu. Oui, elle comprend parfaitement, en tout cas. Oui, bah, ses parents lui parlaient en arabe. Oui, et alors en plus, moi, je suis la toute dernière, si tu veux. Donc, comment dire, mes grands-parents sont nés quand même. Enfin, je les ai pas. Si, non, j'ai pas connu ma grand-mère, mais j'ai connu mon grand-père du côté de ma mère. Mais ils avaient encore des noms. Tu vois, alors ils avaient des deuxièmes prénoms arabes. Tu vois, ils n'en étaient pas, comment dire, au niveau de la francisation des communautés juives algériennes. Enfin, on y était pas. Et puis, ils sont d'un milieu très populaire, donc vraiment, oui, ils étaient vraiment comme des Algériens. Enfin, bon, ça n'a pas de sens de dire ça, mais vous voyez ce que je veux dire. Oui, on voit pas. Oui, non, on comprend. Et oui, ils parlaient en arabe, bien sûr, des deux côtés. Alors, attends, si tu veux une anecdote encore plus Ah ouais, plus j'adore celle-là. croustillante, c'est J'adore. que mon nom de famille. والله وهضرنا على وهران بدلت العقليه يا صاحبي. Aïe, l'anecdote. Mon nom de famille, comme tu l'as prononcé plusieurs fois là depuis le début, Qadi. Donc vous, les deux Algériens aussi présents, vous n'êtes pas sans savoir que c'est le juge donc Oui, qui s'occupe c'est des des affaires islamiques. خليني Et نكمل لك سيد الجوج. Et donc je porte ce nom parce que mon arrière-grand-père, paraît-il, était Qadi. D'accord. Et Bah, du j'imagine côté, qu'il n'était pas menuisier, quoi. Il y a des chances. شي نجار. Et du côté de ma mère, pareil, j'ai un arrière-grand-père, figure-toi, qui était rabbin. Bah, donc c'est quand même assez marrant d'avoir un rabbin d'un côté de l'arbre généalogique. Et parce que les qadis étaient aussi des imams en fait à l'époque, c'est ça que oui, ils s'occupaient surtout des affaires islamiques. القاضي القاضي تاع الجامعة quoi, ماشي قاضي au sens juridique du terme. فهمت. Donc d'où l'apaisement. Exactement. Alors exactement, d'où la sérénité, voilà. La spiritualité, tout ça quoi. Non mais en fait, l'apaisement psychologique. Oui, tout ça, oui. quoi. En fait, en gros, t'essayes voilà, d'avoir dans ta tête l'apaisement que l'histoire n'a pas réussi à faire. C'est ça. Je pensais que t'allais faire une blague, que t'allais me dire que t'es aussi apaisé que le conflit israélo-palestinien. Non, mais je pense que non, alors, non, mais c'est très intéressant ce que tu dis parce que je pense que là,
ça Non, par n'a- contre, je crois que ça, on va pas en parler. non, mais ça n'a rien Si, à voir si, avec si. le Non, conflit. mais je rigole, je plaisante. Mais ça n'a rien à voir avec le conflit Non, mais israélo-palestinien. complètement, mais On est à- complètement, merci, Bah oui. merci. Bah oui. Tu fais bien parce que là, j'étais partie, j'ai dit une connerie, mais oui, Bah oui. complètement, ça n'a strictement rien à voir. Non, non, la blague, Si, elle est drôle, mais après. Oui, oui, ça s'arrête là, mais Oui, si, mais disons qu'en si termes ce n'est qu'ils d'humour, se sont réappropriés Oui, je suis un peu complètement plus ces causes-là ambitieux. qui n'ont rien à voir. voilà, je suis un peu plus ambitieux en termes d'humour. J'essaie quand même de chercher un peu plus loin. Allez, oui, c'est- Oui, voilà, donc je suis beaucoup plus sur un conflit des crémieux. Voilà, tu vois que Oui. voilà, je pense que le conflit il est beaucoup plus bien à sûr, ce moment-là bien sûr. que Oui, il qu'à un faut autre retourner dans notre espace. Mais du coup, géographique. donc tes parents, ils se sont rencontrés là. En France, ouais, ils se sont rencontrés ici. Je Et, sais pas où. Je sais pas où exactement. Il la guidera. Ouais, il la guidera dans la rue. Bah attends, Bah ouais, j'ai frère. rien quoi. Mhm. Je Je rigole. sais. Ouais, je Astaghfirullah crois. al-azim. J'avoue que je sais pas. Je leur ai jamais demandé frontal. Enfin bon, évidemment, j'en En fait, parle tu sais pas ce trop qui avec mon m'intéresse, père. moi. Tu sais ce qui m'intéresse dans Ouais, cette histoire, dis-moi. c'est que ton père, il a dû draguer ta mère. Parce que ton père, la première fois qu'il a vu ta mère, il a vu une rebeu. Il s'est. Attends. Je crois pas. Attends. Je Non, pense pas. non, je pense que si, parce que tu m'as dit que ta mère, elle est oranaise. Donc, Ouais. c'est-à-dire que quand il a discuté avec elle au début, pour lui, c'était une oranaise. Attends, pourquoi je te dis ça? Parce que je pense que il s'est passé un truc au moment où il a découvert qu'elle était feuge. Et moi, je serais prêt à casser mon PEL juste pour Oui, revoir mais ce si moment-là. tu savais. Non, mais en fait, je pense pas. Alors, j'ai fait pas mal d'hypothèses. Je pense que c'était les années fin 70. Putain, juste après la guerre des 6 Ouais. jours, Mais ouais. Daniel, Ouais, remarque, Daniel, tu vois, quel j'avais pas. pas pris en compte ce paramètre-là. Eh. Mais oui, mais finalement, en Algérie, on avait encore, tu vois, le goût je sais pas, de la cohabitation des communautés. Tu vois, c'était encore, je sais pas. Enfin, je pense que mon père, il s'en foutait en fait. Enfin, je pense qu'à cette époque-là, il s'en foutait et que c'est revenu après avec l'âge en boomerang, tu vois, le retour à sa culture et voilà, à son identité. Quand t'as love. C'est complètement. Hmm. Bah, c'est sûr. C'est sûr, elle avait les yeux verts. C'est pour ça qu'il a fait de beaux enfants, quoi. Vous êtes tous beaux, c'est vrai, en fait. Oui. Moi, je vous connais tous les 5. c'est- Il y a oui. 5 Merci. styles Ah, différents. vous êtes 5 On est 5, ouais. J'ai Hmm. 3 grands frères Ok. et une grande sœur. Et Donc moi, ça veut je suis dire que la vous êtes dernière. 5 à avoir hérité. On est 5 schizophrènes, ouais, complètement. Complètement, ouais. C'est ça. Non, parce que vous subissez quand même 2 schizophrénies. Donc rebeufeuge Ouais. Ouais, Et- mais non, mais en et vrai. franco-algérienne, quoi. Donc ça veut dire on est quand même. On est sur un délire, là. Ouais. Bon, après, c'est. Comme je dis très souvent, c'est beau sur le papier, cette union. C'est beau, voilà. Mais bon, dans la L'union réalité. du communauté, la Dans la tolérance, ouais. ouverture. Non, mais Dans indépendamment la de tout ça. réalité, c'est absolument pas ça. Ça a été Daniel très- Ngelba. Mais Non, n'empêche. mais je te remercie grave de dédramatiser parce qu'il faut. parce que Non, je mais suis par contre, moi, tranquille, je avec vais tout te poser ça. une question. Dis-moi. C'est que, est-ce que tu penses pas, parce que là, tu sais, écoute là que tu as utilisé des mots, matraquage, apaisement, est-ce que finalement, Chabi, c'est pas la synthèse de tout ça? Je sais pas. Je pense que je l'ai pas assez remis en question, le Chabi, moi, au contraire. parce Bah oui, que- justement, c'est pour ça que je te dis. Peut-être, Je est-ce que sais. Chabi, c'est le seul endroit où finalement, il y a tout, quoi. Il y a le franco-algérien, Oui, alors- feu-jeu, rebeu. C'est Oui, ça, alors j'ai- du coup, oui, c'est tu ça, veux c'est dire pour ça le Chabi au sens large, avec tout ce qui est ce qu'on appelle très maladroitement la chanson judéo-arabe, la chansonnette. Chabi. Peu Cha- importe. Oui, Même bah, trop c'est pas vraiment du. Alors en fait, c'est sur Imen, ça c'est Dis-moi. après un autre débat. Je pense que même les musicologues ou les musiqiens, ils sont pas d'accord. Est-ce que du Lil Monty c'est du Chabi? Est-ce que du Lili Bouni c'est du Je sais pas si c'est Chabi? du Chabi. Mais Non, mais après, en- il y a de la musique. Enfin, il y a, comme on appelle, c'est un peu du housey, quoi. C'est ce qu'on appellerait du housey aujourd'hui. Oui, mais en fait la source créative de tout ça, si tu veux, c'est en gros, on s'inspire tous de l'Andalus, des mots de l'Andalus, on a rajouté le mot de Sihli, et Ouais. tout le monde chante sur la même truc, c'est-à-dire Oui. c'est du coup Bahib, Oui. Rouali, tu vois, Oui, oui. ça le truc. Donc en fait, peu En vrai, importe. faudrait dire. Faudrait dire chanson musique populaire algérienne. Bah quoi. oui, musique Chabi veut dire populaire, ça c'est tout, Oui, oui, basta. complètement. C'est... Oui,
Oui, on devrait être les instigateurs de ça. Franchement, ça. ça nous Complètement. intéresse pas ce débat, t'as les musicologues ou gars. Exactement. Non, mais bien sûr, oui, mais moi, ça me concerne parce que ça me parle forcément. Ce terme de judéo-arabe, pour moi, surtout pour moi, il n'a pas trop de sens. Mais mais ce que je veux dire, c'est que, toi, tu es judéo-arabe, donc ça veut dire que ça a quand même beaucoup de sens pour toi. Alors, je le suis. C'est une quête un peu de. C'est une quête. Oui, parce que non, mais alors ce qu'il faut dire quand même pour qu'on soit compris quand même, c'est que en fait, je n'ai pas du tout eu cette éducation-là. J'ai pas reçu en héritage la culture du côté de ma mère, pas du tout. Mon père a complètement pris les devants. On a été élevés. Pour une fois, les Arabes ont pris les devants. Ouais. En gros, Iman Ben Qasba, quoi. Non, mais complètement. Pour une fois, Gaza. Voilà. C'est ça. Donc, non, en vrai, moi, pendant très longtemps, je m'identifiais pas du tout à cette culture. Comment dire sans trop me livrer pour pas aller dans le pathos Non, mais en fait, justement, est-ce qu'il faut que je te rappelle à chaque fois que là, n'aie pas peur d'être dans le pathos, n'aie pas peur d'être dans quoi que ce soit. Ouais, mais bon, après, je sais pas, on s'en fout. On s'en fout un peu de ma vie, quoi. Shawala, je t'ai dit quoi? Je disais, on s'en fout un peu de ma vie, quoi. Non, pas on s'en fout de ta non, vie, mais justement. sans rentrer dans le... Ouais. Bon. Si, dorlé. Ok, d'accord. Vas-y, roh. D'accord. Oui, donc pendant très longtemps, en fait, voilà, mon père a eu ce retour-là. Finalement, moi, je sais pas comment ils se sont rencontrés, je sais pas dans quel... Je sais que pour leurs deux parents respectifs, c'était une dinguerie. Ils leur ont dit, mais ça va pas, tu veux pas te marier avec un arabe, ça va pas, tu veux pas te marier avec une juive. Enfin, c'était vraiment, voilà. Je sais pas pourquoi, je sais pas, il faudrait que... Enfin, c'est un peu compliqué d'en parler, c'est un peu compliqué. En fait, le sujet, c'est que Hnaya, ce qui nous intéresse, Reda et moi, c'est toi. En fait, il y a un rapport à l'autre. Du coup, j'essaie de me situer là-dedans, mais quand je te dis que c'est une quête, c'est dans le sens où moi, j'essaie de me réapproprier tout ça. J'essaie de le digérer à ma manière avec... et du coup, c'est à travers ce projet musical-là que j'ai, donc mon groupe de musique qui s'appelle Khamsa. Comme la Khamsa. C'est vrai que là, c'est mieux que Antique. Ouais, je sais, merci. Je sais, alors, je sais que c'est pas ouf. Non, si, c'est ouf. C'est ouf, tu sais, j'ai réfléchi. Parce que je suis pas... Merci. Je suis pas... Non, j'avoue que j'ai mis beaucoup de temps. Donc, comme je te disais, je pensais avoir une épiphanie et ça m'est jamais venu. Et je pensais à la main de Fatma que j'ai toujours portée quand on était petit, même bon, à l'époque, voilà, en banlieue, c'était grave un signe aussi d'appartenance. Enfin, on aimait trop. On avait même des survêtements qu'on achetait au marché avec la khamsa dessus. Enfin, c'était un truc trop stylé. C'était hyper stylé. Et après, avec l'âge, avec mes études aussi, j'ai appris que c'est un symbole qui a beaucoup circulé, qu'on trouvait aussi bien dans les portes d'entrée chez les familles juives que chez les familles musulmanes. Et donc, je me suis dit, mais ouais, c'est un peu moi, ce truc. Parce que c'est à la fois, de mon côté feuge, à la fois de mon côté rebeu, et aussi mon côté banlieusarde. Donc, je trouvais que ce symbole qui avait circulé, il me représentait bien. Et il représente bien aussi ce que je fais, en fait, comme musique. C'est-à-dire que je mélange tout, quoi. C'est un projet très narcissique qui parle de moi. Mais nous, on veut des gens narcissiques. Ouais, de toute façon, il faut être un petit peu narcissique. Ah là, il y a un autre... J'ai eu une révélation une fois, quand on en avait parlé, Khamsa, tu m'avais demandé, Amine, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je me suis dit, en fait, en réalité, tu peux trouver un truc encore peu narcissique. J'ai dit, tellement Aini Chabin que Khamsa fait Aini comme ça. Mais tu sais que j'y ai pensé, parce que j'ai aussi pensé au bouquin, tu sais, que je lisais quand j'étais à Marseille, là, justement... Le bouquin. 5 dans tes yeux. 5 dans tes yeux, qui parle du panier et tout, l'auteur. Là. Il y a pas mal de livres. Mettre à la référence. Et du coup, en gros, tu dis comme quoi tu essayes de trouver la paix à travers. Exactement. J'essaie de rendre justice aussi un peu à ma mère dont l'identité a été un petit peu étouffée. Voilà, sa chape de plomb est... Non, mais c'est donc complètement, c'est vraiment ça. Et je pense aussi beaucoup, pas que à ma mère, je pense aussi beaucoup à ma grand-mère que j'ai pas connue, dont ma mère me parle tout le temps, qui était une femme, dont la vie me fascine, mais vraiment, j'aimerais vraiment, j'en parle depuis très longtemps, mais comme je suis très feignante, que j'ai sûrement très peur aussi de mettre les mains là-dedans. Mais j'aimerais beaucoup écrire un truc sur ma grand-mère,
parce que ma mère m'en a beaucoup parlé. Et ouais, je trouve que c'est un personnage fascinant, voilà, qui a très peu été à l'école. Je parle de ma grand-mère, du coup, la mère de ma mère. Qui a passé sa vie à la maison, a élevé ma mère. Elle vient d'une famille très nombreuse aussi. Et pourtant, c'était une femme qui écoutait énormément de musique. J'ai hérité de quelques vinyles d'elle. D'ailleurs, je reprends dont Lynn Monty, la chanteuse Lynn Monty, une chanteuse algérienne des années 50, 50, 60, ouais, 50, 60. Ouais. Dont je reprends quelques chansons. Et je sais plus où je voulais en venir. Non, en fait, Et donc elle écoutait énormément de musique et elle écrivait aussi. Elle tenait des cahiers. Et t'as retrouvé ces textes? Je les ai retrouvés, mais j'ai pas encore eu le courage de les lire. Ouais, de les lire. Ouais, c'est un peu compliqué. Trop mignon. Ouais. Trop mignon. Donc ouais, c'est un peu tout ça mon projet musical. Mais moi je trouve ça génial, c'est incroyable. Ouais. Enfin non, mais c'est incroyable déjà que tu sois tombé sur elle. Bah, déjà, l'histoire, elle est folle. Ouais. Que tu connaisses son frère. Bon, dans tous les cas, on devait te rencontrer. Eman Qadi, Oui. j'ai l'impression. Tous les chemins mènent vers le Qadi dans sa vie, n'est-ce pas? C'est vrai. Ou le rabbin, c'est ça. Ah oui, ou le rabbin, excusez-nous. Ben Chekroun qui parle. Là, ça. Non, ce que je trouve... alors, moi, je voulais te demander... Enfin, ta grand-mère, tu l'as pas connue, pourquoi? Parce qu'elle est décédée. Ok. Elle est décédée. Shalom Khafer. C'est ça. Mais et ton grand-père, tu l'as connu par Oui. contre? Ok. Ouais, je l'ai connu, ouais. Oui, j'ai moins d'affinité avec les hommes d'une manière générale. Ils me fascinent moins. C'était ma petite pique féministe parce qu'il fallait que je la place quand même. Ouais, non, mais je rigole. Ils ont quand même moins de mérite. On est sur un podcast Ils ont moins de mérite d'une manière générale dans l'existence, dans le fait même d'être au monde. Tu veux nous faire de l'intersectionnalité, on a compris. Ça va. Oh, je suis pas la meilleure ambassadrice. Hein, moi, Écoute, Eman Qadi. Et en fait, oui, vas-y, tu voulais rajouter quelque chose? Non, pas spécialement. Non, en fait, moi, ce que je voulais... ce que je trouve génial, c'est que t'es revenu un peu aux sources au final, quoi. Donc ça veut dire clairement que bon, j'ai envie de te dire la France c'est une étape seulement. Du coup, quand tu essayes de faire la paix, quand tu reviens vers quelque chose, on va dire, où tu vois, par exemple, là tu parles de musique, tu aurais pu partir vers quelque chose plus variété française ou autre chose. Complètement. Et là, tu vois, par Après, exemple, je chante aussi en français. Hein. Oui, je oui. mélange. bien sûr, même nous نهضروا بالفرنسي نهضروا بالعربية نهضروا بكل شيء. بصح ta grand-mère, elle écrivait en quelle langue? En français. Ah, ok. Je pense qu'elle écrivait en français, ouais. Mais elle parlait en arabe à ma mère, ça, oui. Ouais. Oui, mais elle écrivait en français. Je sais pas d'ailleurs, c'est une très bonne question que je me suis jamais posée. Je sais pas si elle écrivait, si elle était lettrée en arabe, mais certainement, parce qu'elle a été à l'école... Quoique, non, je sais pas. J'avoue que... Ça dépend après de la date et tout, parce qu'à un moment donné, c'était peut-être interdit en hébreu, parler. c'est possible. En hébreu, c'est possible. Ah oui, en hébreu, ouais. Non, parce qu'à un moment donné, c'était interdit pour les Algériens juifs d'écrire et de parler de l'arabe. Oui. C'était comme c'était une loi, hein, clairement. Donc peut-être qu'il y a eu ça. Je pense que c'est peut-être plus... C'est peut-être antérieur à l'époque de mes grands-parents. Non, mais ce que disait Reda, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait... c'était le truc cliché un peu de retour aux sources. Ouais. Mais c'est pas ça, en fait. C'est qu'en réalité, dans toute la diversité que tu as pu connaître ici en France, donc on a parlé de rap, on a parlé de Chabi, tu as parlé de Dahman, mais tu as parlé aussi de Lynn Monty. En fait, toutes les personnes qui te touchent le plus, en tout cas à ce moment-là de ta vie, c'est-à-dire aujourd'hui même, c'est Lynn Monty, Renette Loranez. On peut citer, enfin moi je connais un peu plus ton répertoire et on se partage des morceaux. Tu vois, il y a quelqu'un qui te touche beaucoup, c'est quand même Saoudi. Pourtant quand même Saoudi, je pense pas que ton père écoute quand même Saoudi. Non, mon père il déteste. Tu vois, mais toi pourquoi, tu vois, moi c'est ce qui est intéressant, c'est que pourquoi quand même Saoudi te touche par exemple, alors qu'en fait il est ni vraiment Chabi, parce que Sahab Chabi on comprend quand même beaucoup dénigré, et qui correspond pas vraiment. Comment tu m'as dit, il disait quoi de Kamal Moussaoudi? Kamal Moussaoudi, c'est un peu le Hasni du Chabi, tu vois.
C'est ça. C'est vraiment ça. Et puis mon père, il me dit tout le temps, mais qu'est-ce qu'il est triste. Il est tout le temps. Oui, non, vraiment parce que sa musique est triste. Mais tu vois, dépression, quoi. si tu arrives à identifier mais pourquoi tu vois. Alors peut-être encore plus, moi vraiment, si je pouvais, en fait, je ferais que du Dahman Harachi, c'est-à-dire je me mettrais une moustache et je serais son sosie officiel, mais vraiment, Alors là- Tout à l'heure, on parlait de féminisme. Hein, mais... mais vraiment, enfin, si je pouvais, je ne reprendrais que ça. Enfin, mais par contre, Dahman, si tu nous écoutes de là où tu Ouais, es, vraiment, j'espère. Non, Dahman est un artiste complet, plasticien, c'est-à-dire il modélisait Denia في الموسيقى, Ouais. tu vois. Mais c'est une bonne question, mais j'avoue que j'ai pas vraiment de réponse. Je pense que c'est un peu les limites des Non, mais questions. Kamel, on parlait Non, de Kamel. non, mais Saoudi. Kamel, un peu, j'aime bien, mais c'est pas. C'est un morceau que tu m'avais envoyé qui m'avait énormément touchée, mais parce que aussi tu me l'avais traduit, Ouais. parce que il était joué aussi dans un mode. Enfin, c'était magnifiquement interprété. Ouais. Non, pas spécialement. Non, vraiment. Mais du coup, c'est un peu la même question, parce que finalement, c'est pourquoi le Shabi me parle autant. C'était un peu ça, finalement, Oui. la question. Franchement, j'ai pas de réponse. Je sais en pas. vrai, t'as pas besoin de réponse. Non, non, c'est pour ça que je dis que c'est un peu les limites, on va dire. Je ne peux pas trop intellectualiser ça. Après, c'est vraiment c'est de l'art, quoi, tu vois. Ça me touche, quoi. Je sais pas, Dahman, et même Kamel Messaoudi, quelque part, c'est peut-être aussi parce que c'est du Shabi aussi qui est très empreint de musique occidentale aussi, dans la forme. Exactement, ouais. Il y a une orchestration. C'est ça. C'est ça, peut-être qu'il y a aussi quelque chose de ça. Je crois que Dahman a beaucoup composé ici, en France aussi. Enfin, de toute façon, oui, c'est le chanteur de l'exil. Bien Voilà. sûr. Ouais, par excellence, ouais. Mais c'est vrai qu'il Forcément. s'imprégnait de. Donc, beaucoup de- oui, même dans la structure des morceaux, refrain, couplet, c'est pas forcément comme ça. Dans le Shabi plus puriste qui vient vraiment de l'arabo-andalou, Exactement. Ouais. quelque part, c'est plus léger, mais ça reste quand même du Shabi assez. Comment dire pardon, je me rapproche du micro. Ouais, voilà, je sais pas. Je sais pas. Pourtant, c'est pas les artistes, et même Dahman, c'est pareil, c'est pas les artistes que mon père écoutait le plus. Mon père, c'est vraiment. Là, encore Amr Ouais, Zaï. Amr Zaï. Oui, c'est Complètement. normal, il y a une histoire aussi. Complètement. Et du coup, Mais quand vous avez, ouais, moi, quand je vous suis avez vraiment chanté, partie. quand vous avez commencé à chanter, et c'était quoi? Il était comment? Il était content, fier? Il était... En fait, il nous a tellement, on a tellement toujours joué que bon, ça l'a pas vraiment surpris. Ouais, non, non, j'irais pas jusqu'à dire indifférent, mais ouais, bah, c'est un peu normal. On a toujours. Pourtant, ils sont pas musiciens, mes parents, hein, du tout. Mon père, il est pas du tout. Il a jamais touché un instrument. C'est trop marrant, vous allez avoir une image hyper tyrannique de mon père. Non, pas du tout. Non, Ce pas du qui tout. finalement n'est peut-être pas tout à fait faux. Non, mais comme tous les Algériens, il est sanguin, quoi. C'est-à-dire, Ça il aime. commençait, voilà, Il aime à voilà. fond. Ça commence Il est l'essentialisation. Oui, ça va, ça va. Ça va Ne- quoi? N'exagérons rien. On est Redis cette méditerranéen quand même. je veux Méditerranéen? Arrête. Moque. dire. Ça va. Moque. Ouais, Moque, j'avoue. Oui, moque. pardon. Ok. Ah, Non, non, c'est vrai. Oui. Bon. D'accord. Mais si tu veux sociologiser le problème, mon père, il est issu aussi d'un milieu très populaire. Il a travaillé à l'usine. Enfin bon, voilà, c'est des tempéraments. Voilà. Je sais pas. Enfin, je sais pas comment t'expliquer. أنا mais- ما سقسيتك شفتي أنت Oui, bon, bref, pardon. Oui, c'est vrai, pardon. Je digresse beaucoup, il faut me recadrer. T'as pas معليش tort. أنا قلت لك باللي Euh, كي بديتو تغنيو انتيك ميوزيك. Oui, et finalement, je sais pas, c'était très attendu. On a toujours joué de la musique. Mes frères, avant qu'on crée cette association-là, mes frères jouaient déjà dans d'autres formations. Donc c'était un peu normal. Après, il a un regard très critique. Il aime bien faire Zama, le connaisseur, forcément. Puis c'est lui qui nous a fait découvrir. Donc, après, bon, il n'est pas du genre à nous dire « je suis fier de vous ». Voilà. Et Voilà. du coup, donc, au début, est-ce que quand vous avez C'est un peu commencé... c'était un peu normal, en fait. Ok. Enfin, on a toujours fait de la musique. Même pour ma mère, c'était juste... bon. Voilà. Donc, qui بديتو تغنيو مع les frères? Ouais. Non, vous êtes 3 garçons et 2 filles, c'est ça? Alors, ouais, c'est ça. J'ai 3 grands frères et une grande sœur, mais il y a que 2 de mes frères et ma sœur qui jouaient. J'ai un autre frère qui n'est pas trop dans ce. Ça y est, voilà.
Mais cet univers. concrètement, donc, au début, donc c'était voilà, vous faisiez du shabi. Mm. Mais est-ce que tu chantais un peu là, ce que tu viens de citer, Lynn Monty, Non. Loranes. Bah non. Voilà. Non, alors déjà, j'avais pas trop le droit de chanter parce que moi j'étais à la percussion, j'ai commencé avec la darbuka et puis j'ai appris le tar exprès parce que mon frère est darabki. Donc moi j'ai appris le tar pour varier un peu les percussions. Et donc non, moi je chantais pas beaucoup et puis non, on jouait pas ça. Non, on jouait des. Non, comme je t'expliquais, c'était un projet un peu. Voilà, donc là, très ton dans le nouveau projet. patrimoine. ton Oui, là, nouveau projet. je m'émancipe complètement. Donc, je, en fait, je du suis coup, ma voilà. propre voix. Ouais. Donc là, Ouais, tu t'es mise en solo. exactement. Donc, Ça a d'accord. pris T'es le un temps peu que ça a la pris, Michael mais- Jackson de la famille. Exactement. Exactement. C'est ça. génial. Et du coup, en fait, ta mère maintenant, elle sait ce que tu chantes, j'imagine. Ouais. Parce que en fait, c'est marrant. T'as dit, je veux rendre hommage à ma mère Ouais. et ma grand-mère Ouais. pour un peu lui redonner sa place. Ouais, mais j'ai beaucoup parlé de mon père. Exactement. Ouais, اختي. ouais, je يا sais. اختي راكي تهضري غير على ابوك يا امك وراها حجيبونا. Comment elle s'appelle امك؟ Bon, t'as pas besoin de le dire, hein, c'est pas important. Non, Comme non, tu veux. il n'y a pas de problème. Elle s'appelle Brigitte. بريجيت، احكي لنا على بريجيت شويه. بريجيت كي Ouais. دايره؟ وتعيطوا لها بريجيت في الدار؟ Tu mets le doigt sur un truc très, très, très délicat. صح دروك بغيت غير نسقسيك من الصباح وانت Très لا ميوزيك délicat. Ben non, non. احكي لنا هاد لي ديتاي. Oui, mais c'est un peu dur, hein. C'est pas ouf. Hein. Non, mais, comme je te disais, mon père, il a eu un peu ce retour. Je pense, donc je sais pas. Voilà, ils se sont mariés, voilà, et après, il l'a pas du tout laissé. Surtout à partir du moment où ils ont eu des enfants, il l'a pas du tout laissé exprimer son identité. Et c'est notamment passé par le fait qu'il acceptait pas son prénom. Putain, c'est chaud. Vous allez diffuser ça là. C'est chaud de ouf. T'inquiète, on va biper Non, les mais noms. grave, grave. Non, mais et du coup Dédicace à Mourad, le ouf. comment là Mon père. Ah ok. Et du coup Ça, Brigitte, il est à Alger en ce moment. du coup comment elle s'appelle aujourd'hui, Brigitte? Non, elle a gardé son nom, mais c'est juste que mon père, il avait beaucoup de mal à la nommer. Ben, Il l'admettait pas. Brigitte, كان يعيط لها Brigitte. Non, soit il passait, il détournait, soit... non, il y a eu un moment où il a essayé de lui donner un nom arabe. C'était mais lequel? On l'a appelé pendant un temps, on a essayé de l'appeler parce que ma grand-mère... كان يعيط لها Non, parce que ma mère, en fait, son deuxième prénom... Vas-y. كان يعيط لها الدار. Ah, Dor. franchement, أنا مع الدار أنا مع ouais, المرأة. c'est un peu ça. Hein. C'était un peu ça. Mais bon, c'est très... Et du coup, voilà, donc voilà, on va Malheureux. arrêter de parler de ton Ouais, père. ouais, donc ouais, voilà. Donc là que t'as commencé, L'ombre غنات qui لورانيز. plane. صاي كملنا معاه. امك كي بديتي تغني غنات لورانيز لين مونتي وتاع commencé entre guillemets on va dire à remplir un peu. C'est en fait toi ce qui s'est passé, c'est comme si tes parents voilà, donc tu es né, tu étais un dessin qui n'était pas colorié. Ouais, donc ton père tout à il a fait. colorié pour toi la partie algérienne, enfin À fond, ouais. rebeu, À musulmane, etc. Mhm. Mais par contre, l'autre partie feuge, ما كانش Ouais. والو. Ouais. Donc là, toi, à travers le groupe Ramsa, tu essayes de faire du coloriage Exactement. feuge, algérien, bien évidemment. Ouais. Ta mère, sa réaction qui fait? On va repartir dans des clichés, hein. Tu vas m'engueuler. Hein. شوفي Non, mais tu vas m'engueuler, mais parce que, en fait, ma mère, elle n'est pas si différente. Elle est, tu vois, ma mère, elle a grandi. Alors, certes, elle est née ici, mais pareil, elle a été éduquée par 2 parents finalement algériens. Donc, si tu veux, ma mère, elle voit pas d'un très bon œil que je fasse de la musique, surtout entourée de musiciens hommes. Ok, ça Donc, c'est en surface. Je ne vais pas t'engueuler Non, pour ça. c'est pas en surface. Hein. Bah non, parce que du coup, elle légitime pas forcément ce que je fais. Enfin, c'est pas que ça l'intéresse pas, c'est que ça lui fait peur. Non, mais attends, il faut resituer, hein, parce que c'est bien de dire on fait pas de clichés et tout, mais je viens quand même de là où je viens, c'est-à-dire. En fait, Imen, pour le sujet Ouais. du cliché, on n'a pas beaucoup de règles dans ce Bah zitcast. oui, non mais. Il y en a une seule règle, excuse-moi, Dis-moi. juste, je finis. Juste, on ne dit pas on et les Algériens. C'est tout. Ouais, mais j'ai pas dit on. Oui, mais Non, mais quand tu. dit je. En fait. J'ai dit je resitue de là d'où je viens. Très bien. Non, mais juste
C'est un truc hyper important pour Ouais, nous. Non, mais en plus, tu trouveras pas mieux que. Enfin, je veux dire. Mais les clichés. Je suis déconstruite. Mais, Qui ont, par exemple, mais je plaisante. par Non, mais exemple- c'est vrai, c'est réel. Enfin, j'ai travaillé sur des questions de genre pendant mes. J'ai fait des études Wow, d'histoire. Voilà. mais tu Bon. nous as je dit, sais par pas. exemple, mon père, il a travaillé à l'usine. Enfin, il y a Oui, des gens qui travaillent à mais l'usine bien- qui étaient oui. très gentils avec leurs enfants. Non, mais. Oui. Après, c'est des conditions dures qui mènent à forcément, souvent, malheureusement, à. Statistiquement. Je sais pas statistiquement, Statistiquement, mais oui, non, mais c'est des conneries. T'as raison, je suis Merci. grave d'accord. Merci. Non, Donc, non, je suis tout à fait d'accord. Est-ce qu'on peut parler Mais après, on peut situer dans les grandes lignes, si tu veux. Enfin. Non. D'accord. Ok. Nous, si on t'a invité, on veut du hymen. Tu sais quoi? On veut même pas du qadi. On veut du hymen. Hymen, oui. Tu vois? Ok. Donc, ça veut dire c'est très intéressant de vouloir, entre guillemets, compléter un puzzle à travers une certaine Mhm. musique. Moi, je t'ai posé une question sur ta mère. Donc, Oui, comment elle reçoit cette musique? elles sont C'est fous. un peu comme mon père, ouais, ils s'en foutent. On a tellement toujours fait de la musique que bon, pour eux, c'est une seconde nature de toute façon chez Non, nous de mais faire de la il musique. y a un truc donc, intéressant qu'une fois tu m'as dit, c'est Ouais. que quand tu t'es intéressé aux écrits de ta grand-mère, donc sa mère, Ouais, à Brigitte, ouais. c'est quelque chose qui l'a quand même un peu interloqué, qui l'a touché. On est- Bah, Parce qu'après, pas forcément. Non, vraiment, non. Pas Je du vais pas tout. vous raconter d'histoire. Non, Non, mais c'est pas c'est- que ça l'a pas touchée, c'est qu'elle est pas dans ses. Elle comprend pas forcément que je m'intéresse à ça. Enfin, d'accord. Donc, ça veut dire هما عطاو لكم un héritage مقود, c'est ça. mais ils sont même pas conscients. Pas du tout. Ah ouais. Non, pas du tout. Ils ont pas du tout conscience. Non. Ils regardent pas la télé. Voilà, ils ont pas le Je Jazzy. sais pas si c'est une forme ما de عندهمش déni. الجزيرة. Je sais pas si c'est une forme Al de Jazeera, déni pour frère. se protéger. Je sais pas. Non, moi je pense qu'en fait, Franchement, juste, je sais pas. ils, Non, juste qu'ils s'en vraiment, foutent en fait. Non, mais ils je sais s'en pas. foutent. Enfin, je sais pas. Pour eux, ils ont élevé des enfants. Bon, je sais pas. C'est tout ce qu'il y a de plus conventionnel. Quoi. Ils se posent pas forcément ce genre de. D'accord. Je suis la seule à me poser beaucoup et à casser les cojones de tout le monde dans cette famille. C'est vrai? Ouais. On te fait chier un peu? Non, je fais chier moi parce que. Ouais, mais je vois Huma, wesh, ils sont Kingo, c'est des murs, ils veulent pas parler de ce sujet-là. Ouais, ah bah oui, non, on n'en parle pas. Non. c'est No man's très- land. Non, c'est très, c'est Oui, très délicat. Donc clairement, il y a un déni. Après, on a tous un positionnement différent. Mon aîné, il est beaucoup plus cool parce qu'il est un peu, comment dire, c'est un peu un fantaisiste. Voilà, bon, il aime bien revendiquer cette identité lui aussi, mais bon, ça reste un peu superficiel quand même. C'est pas non plus, voilà, il va pas chercher. Il n'a pas envie, comme moi, comment dire, il n'a pas ce désir de compréhension non plus, voilà. Avec tu sais, ce que je trouve intéressant, Iman, c'est qu'elle est un peu, genre on va dire, déjà حنايا, أنا وياك أمين, autant juste algérien, on est né en Algérie, nos deux parents sont algériens, qui sont à peu près issus du même niveau social. On a déjà des problèmes d'identité qu'on sûr. a hérité de très longtemps, colonisation, la langue, truc. حركة عدم Voilà, donc, الانحياز. mais voilà, حركة عدم الانحياز Pays non aligné. وكفهم ديجا على بالك ديجا عبالك جبت لي واحد الصندوق راه فيه الغبرة. Mais en fait, Iman, en termes de conflit identitaire, On est dans un autre level. je pense qu'on est sur. Finalement, ça va, alhamdoulilah. Bah ouais. Non, mais franchement, alhamdoulilah. Donc voilà, Non, mais la vous prochaine. êtes bien. Hein? C'est au calme, ça va. Mais par contre, il y a un truc hyper intéressant que eux n'ont pas conscience, c'est qu'ils vous ont légué un héritage culturel immense. Anna, je trouve que c'est parce que je suis attaché à cette musique. Non, c'est vrai. Non, t'as raison. Parce que la c'est vrai. complexité qu'il y a dedans, en fait, c'est-à-dire un que héritage tu peux brut, quoi. Après. Bah oui, un héritage brut, mais c'est de la matière, c'est de la matière. Oui. C'est-à-dire qu'ils vous ont confié de la matière brute sans le savoir de un, et de deux, il y a pas du tout de personnes qui ont beaucoup travaillé dessus. Donc moi, qui ai un regard un peu artistique, tout ça, conceptuel, il y a énormément de choses à faire. Et je pense que toi qui fais de la musique et qui aimes chanter, je pense que ça représente pour toi une source d'inspiration énorme. Si tu la croises encore avec du Rof, de la Mafia Cafri et du ACH, bah, ça te donne une palette et on rajoute aussi tout le côté musette.
parce que Iman chante très très bien tout ce qui est musique, enfin la vraie musique parisienne, les تسمعها في Barbès dans les années 30. Donc ça fait de toi une artiste c'est difficile, je pense que émotionnellement c'est difficile, mais par contre artistiquement ça fait cracher des trucs énormes et j'en sais à quel point les artistes. J'espère, je sais pas. T'as une longue carrière devant toi. Et puis comme ça Inch'Allah, fait عينيهم comment الناس, dire, non? Exactement, c'est ça. Oui, bah c'est en cours. Oui. C'est un peu timide là, ce que tout de suite. Non, mais c'est parce qu'en fait, si, c'est sûr que c'est de la matière. Après, je sais pas si je la travaille En fait, suffisamment, mais j'aimerais bien. Mais bon, après. Ton niveau de maturité artistique marchera forcément avec ton niveau de maturité de digestion de tout ce que tu as à comprendre et à analyser. Je crois que c'est un peu ça, ouais. Je crois qu'elle est en pleine digestion. J'ai Non, l'impression parfois. J'ai l'impression qu'en fait, qu'elle est arrivée sur une sorte de... Comment on appelle ça, tu sais, un menu à volonté. Ouais. Et elle a mangé. Le hummus, Ça se voit d'ailleurs. Le meloukhia. On sent qu'elle... Non, mais c'est super intéressant, mais sauf que là, c'est juste à la manger culturellement. Cool. En plus, je comprends maintenant quand tu dis nous a matraqué. J'imagine ton père, tu vois, genre avec des vinyles comme ça, qu'il essaye de mettre dans vos têtes comme ça. Ouais, Tiens, c'est ça. ça c'est Dahman, viens là, rentre. Non, mais en fait, ce qui est incroyable, c'est que tu vas sortir. Enfin, je veux dire, le jour où tu vas complètement digérer tout ça, le jour où tu vas même chier tout ça, ça va être une dinguerie, ça va être ouf. Tu le sais, ça. Oui, j'espère. Oui. On te met pas la pression là. Si tu as envie de faire un album rap, fais un album rap, hein, tranquille. Ouais, mais je sais. Oui. Tu vois. Mais j'espère. Mais c'est vrai que complètement. Pour l'instant, je pense que j'en suis, comme tu le dis très bien, à la digestion. Ouais, et peut-être que toi, tu seras. C'est que le début, mais du reste, ça fait même pas un an que je me suis lancée. Bien sûr. Et peut-être que toi, tu seras la synthèse de plein de choses. C'est ce à quoi j'aspire. Artistiquement. C'est comme ça qu'a toujours fonctionné les identités et puis la musique. Chabé, parce qu'il a fait la synthèse entre. Les musiques de troubadour qui étaient les faubourgs entre guillemets ou l'Andalous. Khaled Chabi. Tu troubadoura. Exactement. Tiens, on va trouver. Ça, c'était bien comme nom, ça aussi. Ouais, non, Khamsa pour son premier album Troubadour. Ouais. Troubadoura. Troubadoura, écrit بالعربية. Ouais, Troubadoura. Tu voudrais même faire une chanson, Troubadoura. Complètement. Ouais. C'est vrai, en plus, les années 30, je suis Chabi, je suis Dahman, je suis... Et du coup, on vient à la question Laquelle? intéressante. Du coup, est-ce que l'Algérie fait partie de toi ou là tu es algérienne? Comment ça se passe? T'as posé, je trouve t'as compris sa question? Parce que est-ce que t'as compris sa question? Je l'ai compris parce qu'il m'en a déjà parlé, mais il l'a pas bien. Tu l'as pas formulé comme. Comme j'ai fait. Ah oui. Comme tu l'as déjà. Je laisserai Reda la reposer. Ça a été la question posée. Oui, mais j'ai trouvé intéressant de la poser. Ça me laisse du temps pour réfléchir. Tu veux que tu la reposes? Bah peut-être, puisque tu viens de dire qu'il l'a pas. Enfin. Wow, c'était pas très clair. Est-ce que tu fais partie ou l'Antilla? Non, la question c'est que est-ce que tu fais partie de l'Algérie ou là c'est l'Algérie qui fait partie de toi? Les deux, je pense. Non, mais vraiment, en fait, tu sais quoi? Tu fais de la politique là. Ouais, mais non, c'est pas de la politique. Si, non, tu peux pas me faire pire offense que de. Mkhalta ma la démagogie, pas du tout. La diplomatie. Oh là là, mais c'est pas sympa ça. Non, mais Goulinani, Chien Iman, est-ce que. Mais ça dépend des moments en fait. Après, peut-être que je vais être trop exhaustive dans mes réponses et que ça te dérange. En fait, Iman, est-ce que je dois te rappeler la street, est-ce qu'elle est dans un fight? Elle est dans un fight. Non, mais je suis comme ça, vraiment, je vous parle comme je suis à la ville. Et il n'y a rien. Alors, on adore. Il n'y a rien qui nous dérange. Ce que j'essaie de te dire, c'est que, bien au contraire, on veut que tu nous déranges. Déranger une artiste. De toute façon, oui. Donc, non, mais spontanément, tu sais quoi? Moi, tu me poses cette question. Aujourd'hui, je vais te donner une réponse. Demain, je te donne une autre. C'est ça, c'est ce que je suis en train de te dire, en fait. Donc voilà. Vous me posez la question. Vas-y.
est-ce que... Tu sais, Rani qui veut gagner des millions. Tan, tan, tan. Tu veux l'appel à un ami? Aït el Morad. في Alger en plus. Oui, السلام عليكم مراد. Grave. وراك باب جديد. Est-ce que tu fais partie de l'Algérie ou c'est l'Algérie qui fait partie de toi? Ben, je pense plutôt que c'est l'Algérie qui fait partie de moi. Oh, Ah. Si tu j'adore. me dis de répondre du tac au Voilà, tac comme ça, je te j'adore. dirais C'est plutôt clair, ça. net et Voilà. précis. Et j'adore cette réponse. Bah oui, puisque c'est un héritage et que moi je me considère. Et la question qui vient après, est-ce que tu fais partie du 9-4 ou est-ce que le 9-4 Voilà. fait partie de toi? Est-ce mais... que tu quittes le quartier ou c'est les quartiers qui te quittent? Voilà, on pose Ah les vraies tiens, questions. Bouba avait posé la question avant nous. Ça avait pas Poser la question. Non, mais je vais pas répondre à ça. Enfin, Si, ça- si, si, mais si. c'est pareil. Mais Nos concrètement... identités évoluent. Bien sûr. Voilà. Voilà, c'est Et, tout. Fluide. et du coup, comment tu te sens concrètement, je sais pas, Naya, dans le paysage musical algérien, en termes de légitimité, en termes de tout ça? Est-ce que... J'imagine que c'est des questions qui te traversent Oui, l'esprit. complètement. C'est une très bonne question. En fait, on n'est pas dans une interview, on veut vraiment, tu vois, genre dans le sens où, depuis tout à l'heure, c'est vrai qu'on essaie de te faire parler, mais genre, s'il y a des trucs dont tu as envie de parler, Ouais. n'attends pas à ce qu'on on n'est pas des Ouais, sages-femmes. ouais, non, mais- On va accoucher de tes idées, vraiment. On veut vraiment... Oui, après, c'est un exercice qui n'est pas évident pour moi. Je ne sais pas trop parler de. Là, Donc, c'est c'est- très bien que vous me fassiez. Enfin, là, en C'est pas l'occurrence, non, si vraiment, je ne suis pas du tout. Amine qui me connaît C'est pourra vrai te que le c'est dire. difficile. Elle aime chanter, je t'ai dit, elle aime chanter Non, que mais- parler. Ah ouais, non, mais par contre, ouais, non. Pourquoi non? Non, parce que chant j'ai peur que vous me fassiez chanter. Ouais, c'est comme C'est tu veux. encore Hein. pire, je crois. C'est encore plus intime, En fait, Non, mais je rigole, je on plaisante. t'oblige, on n'oblige personne à rien et Ouais, on. mais je sais, on est. حنا راكي en sécurité. Wow. راكي مع la direction de renseignement et des services. Donc, normal. Donc, خاصك S12 عيطي لي اختي. Ça marche. هيا. C'était quoi la question C'est une déjà question de légitimité, comment tu Ah. sens? Alors, franchement, j'ai beaucoup évolué sur cette question. D'où à où? Bonne question aussi. Je sais pas. Je sais pas. Non, en fait, aujourd'hui, non, je suis très bien parce qu'en fait, finalement, j'ai peut-être pas l'impression de faire du shabi. Et d'ailleurs, je veux pas faire du shabi, enfin, au sens propre du terme. C'est-à-dire, je veux pas reproduire. Donc, en fait, non, je me sens grave légitime. Et alors, je fais du racisme à l'envers parce que non, c'est grave. Non, je vais pas vous dire ça. Non, mais Si, mais oh là là. Mohamed Rasoulullah. En fait, j'ai beaucoup de mal à travailler avec. Les Babtou. Non, Ah. bah non. Ok. Et ben non, avec les Algériens qui viennent trop justement du shabi, qui sont trop puristes. Et au Ah. contraire, j'aime bien tout fracasser. Donc je joue avec des musiciens qui viennent de partout, tu vois. Enfin, celui avec qui vraiment je travaille le plus, le guitariste, j'allais dire mon guitariste, genre la meuf, elle possède ses musiciens. C'est pas tu grave. sais. Tu sais quoi? Moi, je te vois en mode good, like, en mode mini, Keltoum ou la mini. Je te Oh là vois là. avec ton orchestre comme ça, avec C'est seulement quel hommage. une main. Bah, pourquoi pas? Oui, bah j'y travaille en tout cas. C'est Pourquoi c'est pas, pas hein. encore ça, mais j'y travaille. Inch'Allah. Inch'Allah. Bi'idnillah. Et Bi'idni Hachem. Non, du coup, donc. Et après, mais- tu me dis de pas essentialiser, c'est trop marrant. Mais je t'ai essentialisé là. Qu'est-ce que j'ai dit? Bah, t'as essayé de placer une vanne. judéiser. ثاني بس كان يهضر معاك غادي Ouais. امين ما غاديش نقول لها باذن هشام بصح انت Ouais. غادي نقول لك بس على بالي بلي عندك بريجيت وعندك مراد Ouais, alors que هو على بالي ouais. باللي الزوج مراد. Non, mais Non, mais je rigole. C'était pour... non mais c'est super intéressant. Moi j'aimerais bien qu'on en parle dans le sens où tu m'as dit qu'il y a des musiciens avec qui tu n'arrives pas à travailler, mais pourquoi? Est-ce qu'on peut dis-nous plus? Tu vas encore me dire que je fais des clichés, mais non, mais parce que c'est vrai que les natifs, les Algériens qui font du shabi, c'est rare qu'il y ait une interprétation, tu vois. Enfin, souvent c'est de la reproduction. Et puis je pense que même inconsciemment, le fait qu'ils aient une jeune française en face d'eux, bon, ils ont envie de remettre un peu les choses à leur place. Et non, en fait, au contraire, j'aime bien faire connaître cette musique. Enfin, C'est très intéressant ce que tu dis. Juste, je te coupe un Oui, instant dis-moi. parce que moi, c'est une réflexion que je me suis déjà faite. Je Ouais. vais te dire Ouais. pourquoi. Par exemple, حنا عندنا في تلمسان
Moi, je suis né, j'ai grandi à Tlemcen, qui est Andalous. Et c'est vrai qu'il y a une tendance où la musique un peu andalouse, elle est un peu entre Tlemceniens. Voilà. Et du coup, moi personnellement, je trouve ça dommage, dans le sens où pour qu'une musique soit connue, pour qu'elle évolue, il faut qu'elle soit pratiquée par tout le monde. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, la musique classique européenne, elle a transcendé toutes les frontières? Parce que là où tu vas dans le monde, tu peux trouver, non mais partout dans le monde, tu peux trouver un pianiste qui peut te jouer du Bach ou là, du Chopin. Parce qu'à un moment donné, je ne sais pas comment ils ont fait, mais on dirait qu'ils ont accepté que leur musique peut être jouée par d'autres personnes. Et en fait, ils ont même accepté le fait que les meilleurs musiciens de leur musique à eux ne sont pas forcément des gens de chez eux. C'est vrai que des fois, tu vois des Chinois, frère, mais ils te jouent du Bach ou là, du Mozart. C'est un délire. Et en fait, ils vont... Donc, chez et ces gens, ils payent. Et moi, tu sais, avec mon rêve, des fois, wallah, mon rêve, ça serait qu'on aurait un petit Norvégien qui a Andalous fort et il vient chez nous à Tlemcen et il nous déglingue et qui nous montre comme, tu vois, à quel point il a pris cette musique. Voilà, exactement. Et en fait, du coup, donc, ce que tu me dis résonne parfaitement. En tout cas dans ma tête, parce que c'est vraiment des réflexions que je me suis faites et tout. D'ailleurs, et c'est marrant qu'ils disent la petite française et tout. Et je sais pas pourquoi je t'ai coupé, parce que tu allais dire quelque chose. Mais en fait, tu l'avais coupé parce que elle s'interrogeait sur le fait. Tu avais parlé de la légitimité. Ouais. Elle te dit déjà, moi je veux trouver un autre axe, c'est-à-dire que le Shaabi était une musique que je jouais de manière où je l'interprétais avec mon ancien groupe. Ouais. Maintenant, j'ai créé mon projet pour m'inspirer de ça, même si je joue, parce que je connais son répertoire, elle joue des morceaux de Dahman tels que Dahman les a composés, mais elle les réinterprète à sa sauce. Elle avait du mal à intégrer des musiciens Shaabi natifs d'Alger ou d'Algérie, parce qu'ils lui disaient non, Dahman en joue comme ça. Et en fait, du coup, ça bloque sa créativité. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Par contre, c'est pas tous les musiciens qui sont comme ça. Non, bien sûr que non, loin de là. Mais c'est dommage, ça. Pourquoi en fait ça vient d'où concrètement? Parce que moi, j'ai envie qu'on parle de ça. Pourquoi? Tu vois, par exemple, pourquoi des chanteurs raïm le Brésil? Wallah, je sais. Tu vois, Adel vient de me dire que en fait, il y a une chanteuse suédoise qui joue finlandaise qui chante du kabyle, Adjabek, elle est super connue, tu vois, qui chante de la musique kabyle. Et genre, c'est vrai qu'elle est kiffée. Elle est validée. Elle est validée, ouais, elle est validée. Et elle a déjà joué à Tizi Ouzou. Faut qu'on la ramène. Mais non. En fait, les Kabyles, pourquoi vous êtes forts? Pourquoi vous faites les choses avant tout le monde? En fait, vous êtes trop forts. Bah ouais. Et remplissent des zéniths à l'aise. Ouais, je te jure. Allez, soirée zénith. C'est la force des minorités. Ouais. Des minorités opprimées. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Se battent toujours plus. C'est vrai. Bah voilà, encore l'essentialisation. Non, t'exagères. Mais nous aussi, en minorité, c'est la même chose pour la communauté juive. On est deux, regarde, on est deux, toi t'es trois avec nous. Mais nous aussi, on est opprimés. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? Reda, il galère à passer sur scène. Tu crois que c'est pas une minorité? Ouais, il est tout seul à se battre. Non, mais concrètement, je sais pas. Pourquoi le Andalous Shaabi? Moi, je commence à avoir un début de réponse, mais je pense que c'est un peu compliqué de la question. Parce que le social, mais de prime abord, c'est qu'en fait, il y a une relation de maître à élève, Shaabi et Andalous, historiquement, et que dès que la notion, ton maître te donne un savoir, tu dois. C'est comme les mathématiques. Moi, je pense qu'elle est prise en otage aussi, politiquement, en fait, cette musique. Sachant que ce qui est... Attends, elle a dit quoi, là? Elle est prise en otage. Mais franchement, non, mais cette musique, elle est prise en otage. Je pense, politiquement. Oui, politiquement. Enfin, Non, mais dis-nous. Je parle en tant que... Je suis pas native, moi. On veut... Voilà. Non, mais justement... Non, mais donc je dis ça en regardant de loin, mais c'est vrai que... même moi, quelque part, il y a une dualité, tu vois, parce que c'est vrai que c'est une musique qui s'inscrit aussi dans un cadre historique. Voilà, c'est aussi une musique révolutionnaire. Je sais pas dans quelle mesure elle me représente. Tu parles du Shaabi? Oui, je parle du Shaabi. Attends, là, il y a 2-3 trucs qui sont encore un peu plus complexes. C'est que oui, à un moment donné, ça a été pris par la politique pour communiquer, mais elle existait déjà. Oui. Et en fait, la problématique de la musique Shaabi et de la musique andalouse, c'est qu'à la base, il y avait plein de gens qui créaient dans cette musique. Et personne ne les a... L'Anqa a trouvé des problématiques
au départ, il le dit clairement, il s'est battu pour que cette musique existe. Sahab El-Haouzi aussi se sont battus, les femmes, je vois, que ce soit Mariam Fekay ou là, Alice Fitoussi, où là ils ont grave galéré. Après eux, il y a eu Kamal Msaoud. Il n'a pas du tout été validé au début quand il a sorti son truc avec Synthé. On dit, mais c'est quoi cette. Polyphane aussi. Polyphane, il faisait du housing. Maintenant, Polyphane, c'est devenu culte. Mais parce que juste, on a, à un moment donné, décidé que c'était une relation maître à élève et qu'il n'y avait personne qui avait le droit d'innover. C'est juste un truc comme ça, de pensée commune. Et ça continue à être... Et du coup, ça ne sert plus parce que ce que dit Reda, la musique classique est jouée au Japon, en Chine, la musique shabi, non. Et on commence à s'en apercevoir pour le raï, par exemple. On sait que depuis 4-5 ans, raï... Après, c'est pas... Je sais pas si la comparaison avec le classique, elle est... Enfin, je sais pas si elle se fait, parce que le classique, c'est aussi la musique des élites. Enfin, c'est la musique du... L'Andalus, c'est la musique des élites aussi. L'Andalus, c'est la musique des élites aussi. Oui, mais c'est une élite qui a été aussi... Enfin, comment dire? Oui, c'est une élite aujourd'hui, mais... Depuis toujours l'élite. Depuis toujours, c'était la musique des rois. Hein. Bah oui. C'est comme... Non, je pense que c'est pas ça. Je pense que c'est les gens en interne de cette musique-là qui ont décidé de ne pas... Quand tu veux t'allumer un maître, on lui a donné un morceau, ou la corrige-moi un morceau, il faut que tu passes par des... Genre comme dans le rap, il faut être validé par plein de personnes pour pouvoir accéder à ce mec-là pour qu'il puisse y attaquer le morceau. Certes, non, mais c'est pas ça que je voulais dire, mais certes, c'est une musique des élites, mais des élites au sein d'un pays qui lui-même a été colonisé. Donc c'est pas une musique, c'est dans ce sens-là. Mais non, mais tu prends la musique cubaine, Imen, c'est pas totalement... pas totalement vrai, parce que regarde la musique cubaine, on peut pas dire que Cuba est un pays super dominateur. Mais tu vois, genre la musique cubaine, elle est jouée partout. Genre elle est jouée même en Algérie, elle est jouée en Côte d'Ivoire, elle est jouée je sais pas où. Genre il y a de grands spectacles de musique cubaine. Je pense pas. Tu vois ce que je veux dire? La musique salsa. C'est encore différent la musique cubaine. Je trouve que c'est un peu la musique cubaine, c'est un peu l'espèce de porte d'entrée de ce qu'on a appelé là aussi malencontreusement la world music. Enfin, je sais pas. Je trouve que chaque style a un peu. Je sais pas si on peut tout. Enfin, moi, après, je suis un peu chiante. Mais quand on a commencé l'Andalus, si on peut tout mettre en comparaison. Il n'y avait pas de colonisation. Oui, y avait non, rien, bien sûr. Oui, mais là, on se demande pourquoi aujourd'hui. Quand il y avait l'Andalus, on colonisait des gens. Bien sûr. Non, mais bien sûr, mais on se pose la question pour aujourd'hui. Et aujourd'hui, le fait est qu'elle n'est pas universelle comme le classique est universel. Bah, c'est dommage. Oui, parce que l'histoire est passée par là. Oui. Donc ça veut dire quoi? C'est la faute de la colonisation, c'est ça? Non, mais j'ai pas dit ça. Déjà, premièrement. J'ai pas fait de l'histoire autant. J'ai pas fait de l'histoire au hachoir comme ça, mais en tout cas, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. En fait, moi, c'est juste, on va dire. Je veux dire déjà, ne serait-ce que l'appellation World Music et le fait qu'on foute tout là-dedans. Enfin bon, ça dit quelque chose quand même. Enfin. Oui, je suis complètement d'accord. Après, avec peut-être que vous êtes déjà beaucoup plus loin que moi dans le débat et que je... Non, c'est une vision. Non, tu as introduit un nouveau paramètre. On parlait de musiqa mal musiqa, tu le paramètre, tu as l'histoire, tu as la géographie, tu as le fait que le domino dominé, etc. Bien sûr, rentré dans notre débat. Mais... En fait, moi, par exemple, la première fois que je t'ai vu sur scène, je t'ai écouté, tu m'as touché, je me suis même pas posé la question déjà si c'est du shabi, si c'est des... J'ai juste écouté une musique qui m'a parlé avec une rythmique, on va dire, je sais pas, je pense que tu sais, quand t'es petit, tu entends des sons, tu entends des rythmes, tu entends des mélodies et en fait tu es complètement dedans. Et en fait, c'est pas forcément des questions que je me pose, et même si ça me vient à l'esprit, j'essaye de m'interdire de penser comme ça, parce que pour moi, je sais pas, la musique, ça appartient à tout le monde, n'importe qui peut apprécier un son, il peut le chanter, il peut se l'approprier, il peut en faire ce qu'il veut, et du coup, donc, parfois je me dis, pour que un style, on va dire, dur existe et que ça devienne, comment dire, quelque chose d'ancré. Après, peut-être que des fois je suis jaloux, je ne vais pas te mentir. Je vois la musique classique partout dans le monde. Moi, quand j'étais petit, j'ai fait le conservatoire et j'ai fait de la musique classique. Mais je me suis posé à un moment la question. Je me suis dit, moi, je suis en train de me taper du bac là. Est-ce qu'il y a un petit Autrichien ou un petit Allemand là qui se tape une touchée à Zidane? C'est ça, un truc dans le genre. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est des réflexions un peu
très simples Oui, très, de gamins auxquels très j'ai naïves. pas forcément les réponses. Et du coup, donc, enfin, je veux dire, on n'a pas les compétences pour rentrer dans une analyse historique parce que il est très important de remettre les choses dans le contexte, parce que la colonisation écoute, a oui, apporté... mais c'est ma déformation. Après, moi, j'ai fait des études d'histoire, donc je ne peux pas Oui, ne pas. je c'est un sais peu qu'il y a compliqué. une peur de la réappropriation culturelle, où ils prennent notre musique, où ils en font autre chose. Voilà. Non, mais c'est légitime, c'est pas grave. Il y a des discours comme ça et c'est pas grave. Mais c'est juste que la question, elle est simple. Est-ce que tu allais dire un truc sur Rai, par exemple? Non, parce qu'en fait, je suis pas d'accord moi avec Imen sur ce point-là, le fait de l'histoire, etc. Passer par là et le word music. En plus, ça c'est très spécifique en France, ça n'existe pas dans d'autres pays. Mais ça existe moins en fait de mettre toutes les musiques qui viennent pas de l'Europe dans la world music. Mais ça c'est un autre débat. du monde. Il y a bien des Chinois qui jouent du Gnawa et ils ont gagné le festival. Ils ont gagné le premier prix au festival Gnawa de Essaouira. Donc, tu vois, c'est très français. Enfin, on va pas rentrer après dans le Non, c'est pas grave. On peut rentrer dans le détail. Si on a des comptes à régler, on peut rentrer dans le détail, mon pote. Non, parce le que podcast s'appelle Zidkes. Mais c'est quand même assez anecdotique ce que tu. Non, c'est pas C'est là. anecdotique, Imen, parce qu'on vit en France Dans et les grandes sphères géographiques que sont l'Europe et je pense. Alhamdoulilah, au bout d'une heure, ça commence à devenir intéressant. Non, mais je sais pas. Après, j'ai pas forcément les compétences. Je sais pas si toi tu les as non plus. Non, moi je les ai pas. Non, ça c'est pour toi, c'est gratuit. Non, mais allez, Chana, non, mais je sais pas. Non, je pense que c'est anecdotique quand même. C'est pas anecdotique. Je sais même pas. Enfin, C'est d'accord, pas mais est-ce anecdotique. qu'en Russie ils savent même que le Shabi ça existe? Bah, d'où tu sais toi? Je Je sais sais pas. pas. Bah, J'avoue, voilà. J'avoue, c'est vrai, t'as raison. Je sais pas. Voilà. Tu sais pas. Tu sais que le Maouselia, Ouais. donc la Ouais. plus grande association de musique arabe andalouse, a été invitée par Khrouchtchev pour faire en les années 70, il y avait Sidi Ahmed Serré qui était au milieu comme ça et il y avait un concert, il y avait 1000 personnes, genre à Metallica à l'époque, tu sais, quand ils sont passés après. C'était pareil en fait. Ils ont appelé, ils ont reçu un appel de l'ambassadeur de Russie, bon, parce qu'il y avait un truc politique aussi, il faut le dire, mais ils l'ont. Donc, tu vois, si on remet à chaque fois le couche, l'art, je pense que l'art, il évolue toujours en avance par rapport à la société. Complètement. Et je pense que si tu réfléchis que on revient au débat علاش الأندلس والشعبي ما évolué ou que tu es musicien, parce que c'est ça le début de la discussion, j'ai pas perdu, c'est que toi tu n'arrives pas à jouer avec des musiciens taouana Zahir entre guillemets parce que ils sont trop psychorigés, du coup que non en fait تلعبي دحمن هكذا ولا ندير هاد la note et tout, tu vois. Oui, mais c'est pareil, hein, je fais des généralités. Non, mais Après, c'est pas une ça peut généralité, arriver, c'est mais, intéressant, c'est ton point de vue, tu l'as vécu comme ça et tu as le droit de généraliser parce que moi je connais ton groupe et je sais les musiciens, je sais parfaitement que mais que tu as juste discuté avec eux, tu as essayé de bosser avec eux, tu te dis en fait, Iman, moi je suis pas d'accord en fait sur le ha ta'ak, le qa, le ra, le sin, ça marche pas comme ça. Alors qu'on s'en fout. Tu prends la musique, tu l'absorbes, tant que tu la traites avec noblesse, tu traites ton art avec noblesse et avec ferveur, avec protection, avec je fais ça, je m'appelle Khamsa et chaque doigt de la main est un style, hein, donc j'ai 5 styles dans ma main, j'ai le droit de le faire. Ouais. Tu connais pas ça? Non. Ah. C'est ça qui est intéressant avec Iman, c'est qu'en fait elle te peut te sortir une référence hyper pointue, Oui, t'arrives pas? C'est vrai. C'est un truc totalement anti-féministe qu'on dit sur une femme zama qui sait faire beaucoup de choses, تعرف طيب, تعرف دير حلوة, تعرف تغني, شابة, تعرف تقرا, كل صباع بصنعة. كل صباع elle sait faire quelque chose. Donc voilà, pour juste l'explication. Après, t'as pas encore joué en Algérie? Non. Et tu voudrais? Je me suis même jamais posé la question. Super question, ça, je trouve. Very, very good question. Je me suis pas du tout posé la question. Par contre, quand j'étais encore dans l'association avec mes frères Antique Music, on a même eu des sollicitations. En fait, on nous a appelés parce que comme on postait pas mal sur les réseaux, sur YouTube, il y a plusieurs fois on nous a contactés, mais bon, c'était compliqué forcément parce qu'en plus on avait des musiciens, il fallait les visas. Enfin bon, c'était trop compliqué à organiser. Donc, mais oui, on a été sollicités en tout cas. Mais moi, personnellement, je me suis jamais posé la question. Et puis, ça fait hyper longtemps que j'ai pas été en Algérie.
Moi, je pense que si tu joues Zaire, ça pourrait faire grave. Ça pourrait être un putain de concert et les gens vont. Je pense que ça va être hyper clivant. Soit ils vont m'adorer, soit ils vont me. Tu sais, le dernier concert de Patrick Fiori, je sais pas quoi, là, le mec dernier qui est passé, là, c'était un succès, hein. Ouais. Je connais. Pas Patrick Fiori, dernier musicien, là, déjà, Enrico, il est hyper attendu. Même s'il a pris ses positions, il a été genre, en fait, tout le monde. Enrico fait un concert à Alger, c'est rempli. Alors, oui, prends-moi à l'avance. Enrico Macias, il est très important Dans ta vie? Dans ma vie. Ouais. Ben, parlons-en. Ouais. Enrico ou Lili Abbassi? Qui est le plus important? Enrico, c'est ma mère. Voilà, quand je l'entends, c'est je vois ma mère. On va encore partir dans les clichés, hein, mais je vois ma mère dans la cuisine en train de cuisiner. Et de mettre le CD et de chanter. Un cliché, tu parles de ta mère. Oui, tu parles pas de dans la cuisine. Oui, les mères. Bon, non, mais bon, l'image est assez. Mais c'est vraiment comme ça que voilà, dès que je l'entends, j'ai un rapport très. C'est une Madeleine, parce que bon, évidemment, musicalement, ça va 5 minutes. Mais par contre, c'est mais après, je dis ça, mais j'adore. Je l'écoute, quoi. Vraiment. C'est qu'on va l'inviter au podcast. Ah, mais. Et on va lui faire écouter ce passage-là, juste avant. Oui. Bien sûr. Ah, et il arrive. Il ça, c'est super. Ah oui, c'est une vraie Madeleine. Super intéressant. Madeleine. Et d'ailleurs, ma mère chante très bien aussi. Ça lui est jamais passé par la tête d'en faire quelque chose, mais chante d'ailleurs 1000 fois mieux que moi. Enfin, elle a une très très belle voix et je la revois donc chanter par-dessus le disque, tous les disques, on avait toute sa discographie à la maison, on l'a toujours d'ailleurs. C'est génial ça. Oui. Que, tu vois, moi, la cuisine, c'est Amr Zahi. Moi, la cuisine, c'est Amr Zahi. Toi, la cuisine, c'est Enrico. Tu vois, c'est vrai qu'on a le ménage. Naïma Zeri. Exactement. Je te jure. Mais aussi, parce que ma mère écoutait aussi énormément de chanteurs musulmans. Mais j'ai fait des guillemets parce qu'on me voit pas. J'aime bien, t'as fait des guillemets dans un podcast. Je fais grave déjà, j'ai fait des guillemets, ouais, pour musulmans. Oui, elle a toujours beaucoup écouté parce que ses parents écoutaient aussi. Ma grand-mère écoutait beaucoup de musique orientale, Kulthum, Farid, Abdel Halim. Mais c'est incroyable. Et beaucoup d'arabe andalou. On revient un peu à ce qu'on disait, tu sais, un peu à l'interview de ton père. Finalement, tu vois, genre, elle cherche l'apaisement. Elle n'a pas monté un parti politique, elle a monté un groupe, elle veut faire de la musique. Comme quoi. Ce qui reste dans l'histoire, c'est la culture. Moussika. Mais en vrai, je te dis la vérité, Imen, on ne peut pas te laisser partir sans que tu chantes. Tu sais que depuis tout à l'heure, on parle. Je suis tellement naïve, vraiment, j'ai cru que j'allais m'en tirer comme ça, mais vraiment. Depuis tout à l'heure, on parle de musique. Depuis tout à l'heure, on parle de. Je pense que les gens qui. Tu sais quoi? Ça fait longtemps qu'on parle. Là, il y a des gens qui nous écoutent à l'heure actuelle, là, vraiment. Et ils sont arrivés jusque-là. Ils nous ont écoutés, ils nous ont supportés. Tu penses vraiment qu'on va les laisser comme ça? Sans qu'ils t'entendent chanter. Comment il va se sentir? Ou comment elle va se sentir, cette fille qui est arrivée jusque-là? Je sais pas, ça fait combien de temps qu'on parle. Ouais. Donc respecte un peu. Oui. Respecte un peu. Chab al-Jazairi al-Azim. Alors, si j'ai une reco à te faire, chante ce qui te vient par la tête. Ah oui, c'est bon, je sais déjà ce que je vais chanter. Ah, c'est bien ça, déjà. Alors attendez juste, j'agence un peu dans ma tête. Je vais vous faire juste le refrain. Je vais vous chanter une chanson. Pardon, vas-y. La note. Oui, mais. Oui, merci. Qu'est-ce que tu veux chanter? chanter? Pas du tout celle-là, mais c'est pas grave. Tu veux chanter quoi? Je vais vous chanter une chanson. Alors c'est marrant parce que c'est hyper. C'est vraiment un condensé pour le coup là. C'est une chanson d'Arletty. Ouais. Donc déjà une figure assez controversée. Voilà, on sait tous qu'elle a fricoté avec les Allemands. Elle fait ce qu'elle veut, Arletty. Voilà, elle a eu cette fameuse phrase, tiens, j'adore vous la connaissez sûrement, non? Non, pas du tout. Parce qu'elle a été jugée justement pour avoir eu une liaison avec les nazis. Avec les Allemands, avec des soldats, non, mais juste des relations. Voilà. علاقة الجنسية. Et elle a dit
Elle a dit mon cœur est français, mais mon cul, lui, est international. Ah, je connais cette phrase, je l'ai déjà entendue. C'est une chanson de cette chanteuse-là. Ok. Et donc, moi, je reprends une chanson avec mon groupe, qui est une chanson que donc, le guitariste Hubert, qui est un de mes meilleurs amis, m'a fait découvrir, qui s'appelle Cœur de Parisienne. Mhm. Et donc, je la reprends et j'ai essayé de traduire. Je la chante aussi un peu en arabe, en fait. Je la chante moitié en français, moitié en arabe. Ni, ik. Donc, je vais vous faire le refrain en français, comme je fais, et le refrain en arabe. En algérien. Voilà. Et comme je vais perdre mes moyens, je vais quand même prendre les paroles, même si je l'ai chanté des centaines de milliards de fois, mais comme C'est pas grave, tu mets comme. On est Juste segmer le micro, parce que on est c'est sur- grave. on est sur Pas un de planète rap. problème. Tu veux un trompettiste derrière, quelqu'un qui fait de la weed. mais grave. Segmer. Iman, Les mains en l'air. Oui, pardon. Voilà. Ouais, pas de problème. يعطيك الصحة يا مدام. Il n'y a pas de problème. راكي حسنتي الاختيار. Ça arrive. Hein. طبي دور خدمة السنين Arrive, والونها je- وتعال العين. Merci. طبي دور فن الديكور. On n'est même pas sponsorisé par Tapis d'or. Je suis en train de faire de la pub gratuitement. Comme quoi, le morceau était bien composé. Et tout de suite sur Zidkes. Iman Qadi. Aimer sincèrement de mon cœur tendre, celui qui pourrait me comprendre, et s'il le fallait me défendre. Aimer, ah je veux vivement qu'elle vienne, celui qui bercera la peine de mon âme de parisienne. الحب بنيتي من قلبي الحنين لي يقدر يفهمني إذا لازم يحمي. الحب راني مشتاق يجيني اللي يبربر حزني من قلبي de Parisienne. Mais c'est génial. Mais c'est émouvant. C'est très émouvant. Eh bien, merci. Tu nous as chopé là. Tu nous as chopé. Vraiment. Merci beaucoup. Ça me touche beaucoup. Moi, j'aime beaucoup ce morceau. J'ai déjà Merci. écouté, mais à chaque fois, tu chantes de manière différente. Et dans la Oui, cappella, c'est encore vrai, mieux. c'est vrai. Il se passe toujours un truc quand je chante cette chanson. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que En c'est tout cas, un je ressens quelque chose. très joli cadeau pour les gens qui sont Eh arrivés ben, jusque-là. merci. Ça me touche. C'est gentil. C'est gentil. غام 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 Alors, c'était un nouvel épisode de Zidkes اليوم كنا مع إيمان قاضي. On espère que فوتوها غاية. Je vous invite à aller la suivre sur les réseaux sociaux. غادي نديروا لكم كاع المعلومات الفلكية في la description. Vous pouvez suivre aussi le groupe Khamsa de Iman. Vous pouvez voir toutes les dates de concert. Je vous invite vraiment à aller la découvrir en live. En tout cas, on a été très contents de la recevoir. Donc, écrivez-nous, on veut avoir des retours de votre part, des messages. On veut savoir est-ce qu'il y a des gens on serait très content d'avoir vos suggestions, bien évidemment. j'aimerais نقول لكم تبعونا على مواقع التواصل الاجتماعي. C'était Reda Sderi pour vous servir. J'aimerais remercier Amin Ben Jaqanoun, mon acolyte, qui est toujours là. Delmo qui s'occupe de toute la partie photo, réseaux sociaux, le visuel du podcast. Bien évidemment, comme à chaque fois, j'aimerais rendre hommage à Monsieur Lou. Merci de nous avoir aidés avec cette musique exceptionnelle. Je vous invite à aller l'écouter aussi sur Spotify. En tout cas, on est très content de cette aventure. J'espère que tout le monde comme la baisse et comme d'habitude ما تنساوش إلا زاد عليكم الحال وهكا قودت عليكم ومكتوش غاية زيدو كاس.